الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Cheikh Hafidahullah, donc dans sa lecture, nous a donc rappelé un acte d'adoration qui est immense. Et il est immense parce qu'il est rattaché au premier acte d'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété sur terre. En arabe, lorsqu'on dit « wa qada rabbuka », qada, ça veut dire qu'il a été décrété. Ça veut dire que, une fois, lorsqu'on parle des fois de loi, une fois que c'est décrété, est-ce que quelqu'un peut changer cela? Quand c'est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, abadan. Lakin, subhanallah, ce qui est drôle dans ce verset, vous pouvez revenir à la sourate Al-Isra et vous la retrouverez. Vous retrouvez donc ce verset 23-24. On te dit que il va mettre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste après virgule, qu'est-ce qu'il y a? La bonté vis-à-vis des parents. Les savants vous disent que quand vous retrouvez, il y a quelques cas comme ça dans le Coran, où tu retrouves l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est rattachée directement à ce respect, cette bonté vis-à-vis des parents. La plupart des jeunes, aujourd'hui, et même des frères qui sont là autour de nous, sont, wallahi, au courant, comme je l'ai dit hier, et c'est comme ça dans plein de sujets, ils sont au courant qu'on peut faire ou on ne peut pas faire, dans les grands titres, et spécialement par rapport aux parents. Il n'y a pas un musulman, aujourd'hui, même un jeune, partout, tu le prends, tu lui dis, est-ce que les parents chez vous, on peut les insulter? Qu'est-ce qu'il va te dire? Non. Est-ce qu'on peut les frapper? Non. Est-ce qu'on peut être mauvais vis-à-vis d'eux? Non. Virgule, la pratique? Est-ce que ça concorde? Non. Donc la théorie, il faut être honnête, on l'a. Et la preuve, ce sont plein de sujets qu'on vous transmet, mais que la plupart d'entre nous, alhamdoulilah, connaissons. On sait qu'il faut le respect. On sait que par exemple dans une autre tradition, rapportée par le Bukhari et Muslim, authentique, où ce compagnon vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ya Rasulallah, quel est celui qui mérite donc le plus de compagnie ou que je lui tienne le plus compagnie ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire « ta mère ». Il va lui redemander une deuxième fois, comme pour dire « qui d'autre ?» Il va lui dire « ta mère ». Il va lui redemander une troisième fois, parce que des fois, les compagnons, vous savez, ils aimaient gagner des bénéfices. Ils grattaient tous les bénéfices. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu paresseux, comme on l'a vu hier. On essaie de prendre le moins possible, ce qui nous embête le moins et tout ce que vous voulez. Non, eux, au contraire, imaginez-vous la scène, subhanallah. Il est derrière lui, il le colle. Et puis, ya Rasulallah, ta mère, 3 fois. On va se dire qu'il va arrêter, non? Il le redemande. Et puis, Adi lui dit, ton père. Donc, on est unanime que le respect va vers le père, la mère. La mère un peu plus parce que, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a donné un bienfait aux deux, au père et à la mère. Mais la mère, c'est vrai qu'elle a souffert lorsqu'elle t'a porté, elle a souffert au moment de l'accouchement, et vous êtes au courant, et ça j'interpelle, et à vous de transmettre cela, Inch'Allah, aux autres jeunes. J'interpelle les jeunes qui maintenant, Masha'Allah, après quelques heures de body, attrapent des pectoraux, comme on dit, des grandes épaules, ont 1m80, bon, aujourd'hui tout le monde grandit très vite, et il oublie que fut un temps, il ne pouvait même pas s'occuper de lui-même. Vous connaissez tous la marque Pampers, n'est-ce pas? Qui se rappelle lorsqu'il était petit et qui était dans un Pampers? Rare. C'est ancien tout ça. L'ancienne génération, ils n'ont même pas connu le Pampers, c'était des morceaux de tissu, et encore. Alors quand tu étais comme ça dans ce qu'on appelle la souillure, l'impureté, qui venait te sauver? Qui t'aidait? Ton père ou ta mère? Ta mère. Quand la nuit tu as mal aux dents, tu as mal au ventre, cette période que tu as oubliée, parce que maintenant tu es grand, mashallah, maintenant ils n'ont plus rien à te dire, tu es intelligent, tu connais mieux qu'eux, ils sont ignorants, eux ils sont arriérés, hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'on entend souvent. Qui venait t'aider à ce moment-là? Qui venait passer la nuit avec toi?
Qui t'a pris le matin pour tes études, t'a ramené? Qui t'a appris à ce que tu es maintenant, alhamdoulilah, en train de pratiquer au fur et à mesure? Donc à chaque fois qu'on va te dire qui t'a, en gros, je parle dans les familles, une famille normale, hein, je ne parle pas là où il y a des problèmes, ça c'est encore un autre sujet, mais dans les familles normales, chaque fois tu retrouves ta mère, ton père. Et même si tu penses qu'il n'y a que ta mère, on te dit non, parce que ton père, si des fois il n'était pas présent à certaines heures, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a aussi donné une tâche, un devoir. Il devait subvenir à tous les besoins de la maison. La preuve, tu ne te rappelles pas si quand tu étais petit, combien de fois tu as mangé par jour et qu'est-ce que tu as reçu comme supplément, hein, que ce soit en fruits, légumes, sucre et tout ce que tu veux. Moi, toutes ces choses-là, il n'y a personne qui les a notées. Et regardez, aujourd'hui, il n'y a aucun père ou mère qui, dès que tu arrives à 17 ans, te sorte un agenda et te dit, regarde mon fils, je t'ai donné en tout 2 tonnes de viande, 3 kilos de ceci, jamais, subhanallah. Parce que c'est quelque chose qu'ils font par adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de nouveau une action que toi-même, tu vas devoir refaire avec tes enfants, Inch'Allah. Donc ce bienfait, comme on vous dit, ne faites pas attention à certains, comment est-ce qu'ils fonctionnent avec leurs parents, dans leur domaine, on va dire entre guillemets négatif, côté comportement et autres, on va te dire fais attention d'abord à toi, comment tu es, puis conseille les autres. Mais, comme le sujet il est connu, je me suis dit que je ne voudrais pas de nouveau refaire la conférence basique qui va rapporter donc toutes les traditions sur le respect des parents et tous les versets sur le respect des parents, parce que la plupart entendent ça, il y a ça dans les CD, dans les conférences et autres, ou bien en français, en arabe, mais j'avais voulu plutôt discuter avec vous, respect des parents, et puis aussi, virgule, cas de conflit. Parce que je me dis des fois, quand il n'y a ni respect, quand un jeune ne respecte pas son père ou sa mère, ce n'est pas parce qu'il est né mauvais, à la base. Yuladul waladu ala al-fitrati. La tradition authentique nous le rappelle. L'enfant, lorsqu'il naît, il naît musulman. C'est pour ça que le prophète n'a pas dit qu'après, virgule, c'est ses parents qui vont le rendre juif, chrétien ou mazdéen, zoroastrien, d'après certaines traductions en français. Il n'a pas dit musulman. Parce que le fitra, à la base, il naît musulman. Donc cet enfant va voir des choses, va recevoir une éducation, va capter des choses. Puis il y a aussi la société autour. Il y a des choses qui vont se refléter sur lui, et ainsi de suite. Donc on te dit, subhanallah, cet enfant, il arrive à un certain niveau, à un certain âge, il fonctionne d'une certaine manière. Il a des réactions, peut-être même des fois négatives. Qui a fait qu'il est comme ça? Et je me suis dit, pourquoi ne pas donc discuter avec les parents, les enfants, les jeunes, et voir des fois, pas qui a la faute, parce que ce n'est pas subhanallah, la beauté de cette religion. C'est plutôt voir où est le problème et d'arranger le problème. Et c'est comme ça dans tous les domaines, donc chez nous. Mais, bardalikoum, il reste un acteur qui est au courant de tout ce qu'on raconte maintenant. Et il est là, il se balade à gauche à droite. C'est Shaitan la'anahullah. Satan la'anahullah, il s'est juré qu'il va égarer chacun d'entre nous, et spécialement, spécialement, dans tous les actes d'adoration. Dans tous les actes d'adoration. Parce qu'il sait qu'un acte d'adoration, une ibada, c'est quoi la définition quand on parle d'une ibada? Souvent dans les ouvrages, on vous dit, c'est tout acte que tu fais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, mais qui a une trace dans le Coran et la Sunna. Parce que tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme tu voudrais, c'est impossible, on ne peut pas, c'est interdit. Alors Satan, il est au courant. Chaque fois que tu vas vouloir faire un acte d'adoration, il est même des fois au courant des chiffres. Par exemple, pour certains actes, on sait qu'il y a 27 hasana, 25, 10, kada. Il y a d'autres actes, il n'est pas au courant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des bases, mais il est au courant que Allah subhanahu wa ta'ala yuda'ifu liman yasha, il multiplie à qui il veut. Mais lui, son but, ce n'est pas la multiplication. Vous savez, c'est quoi son but? C'est qu'il te casse. Parce qu'il sait, wallahi, que les parents qui sont avec nous, on ne sait pas combien de temps ils vont rester avec nous. Il y a des jeunes qui croient que leurs parents, ils sont là, ça fait à vie. Il est habitué, il rentre, il sort, c'est la routine. Ah, mon père est à la maison. Et qu'est-ce que tu crois? Que quand tu vas re-rentrer à la maison, il sera encore là? Moi qui vous parle un jour, ma mère, donc elle est sortie de l'hôpital, donc sur son lit, donc sur un lit d'hôpital. Et mon père, donc j'étais encore jeune, j'avais 15-16 ans, mon père m'a dit, ouais, ta mère va aller d'urgence au Maroc, Inch'Allah, Kada, et ouais, on lui dit, je vais t'expliquer plus tard. Ça, c'était en 86. Vous avez 80 chez vous dans les chiffres? C'est pas 76, il y a 80. C'était en 86. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, 2009, je ne l'ai plus jamais revue. Elle était mourante, c'est pour ça qu'on lui a dit, prends-la vite en avion, comme ça elle voit sa famille là-bas. Mais comme on était jeune, le père, il n'osait pas nous le dire. Il m'a seulement dit, Mskin, je voyais qu'il pleurait bizarre, Kada, mais je me suis dit, c'est bien, t'es jeune, t'es encore un gamin, tu sais pas ce qui se passe. Donc je l'ai vu partir, hop, l'ambulance qu'on déposait près de l'avion sanitaire. Je dis, pourquoi un avion sanitaire? Puis salam alaikum, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu. J'ai ni vu ni son enterrement, ni quoi que ce soit. Jusqu'en 2009, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Venez maintenant me demander à moi,
et ceux qui sont parmi vous qui ont perdu une mère ou un père, et demandez à vos parents qui ont perdu leurs parents. Parce que nous, maintenant, quand on parle aux parents, qu'est-ce qu'on croit? On croit que nos parents n'avaient pas des parents aussi. Est-ce qu'ils n'avaient pas des parents? Et votre père qui a 60 ans, qui est assis chez toi à la maison, tu crois que ce père, il ne pense pas à son père, subhanallah? Regardez comment on est déconnectés, nous, dans nos familles. La preuve, où sont les jeunes? Où sont les jeunes qui invoquent la prière, qui invoquent Allah dans la prière pour leurs grands-parents? Posez-vous la question. Qu'on soit sincère, est-ce qu'on le fait? Qui le fait? Levez la main, on est entre nous, alhamdoulilah. Il n'y a pas 2000 personnes. Levez la main, qui le fait? Chez les jeunes, hein, que quand ils prient, ils disent, Ya Allah, sois clément vis-à-vis de mon grand-père ou arrière-grand-père. Qui le fait? Un. Qu'on soit sincère. Ce n'est pas pour montrer ou là qu'on soit gêné, mais c'est pour vous dire qu'en général, un gros pourcentage vit comme une genre de routine. On oublie même des fois certains principes de la religion. C'est mon père il est là, il est à côté de moi, ou alhamdoulilah. Et ton grand-père il est où maintenant? À l'heure où tu parles là, il est où? Qu'est-ce qu'il subit peut-être dans la tombe? Qu'est-ce qu'il a peut-être comme bienfait dans la tombe? Et ainsi de suite. Eh bien, est-ce que tu crois que le respect vis-à-vis des parents s'arrête là? Non, le respect des parents, subhanallah, il va même après la mort. L'invocation, les actes pieux. Et quand je vous ai donné l'exemple, par exemple, de ma mère, qui peut être l'exemple, rahimallah, de n'importe quel autre père ou mère ici parmi vous, c'est pour vous dire maintenant, si on pouvait me donner l'opportunité, l'occasion, de donner même, s'il faut, je ne sais combien de millions, pour pouvoir l'avoir une seconde. La preuve, je ne demande pas 10 minutes. Une seconde. Est-ce que je pourrais? La abadan. Abadan. Parce que chez nous en islam, la mort, une fois qu'elle est décrétée, c'est fini. Salam alaikum, il n'y a plus rien. Stop. Mais, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'importance aux parents. Il te dit, lorsque le fils d'Adam meurt, Ibn Adam, une fois qu'il meurt, lorsqu'il meurt, ses actions s'arrêtent, sauf 3. Parmi elles, celle qui nous intéresse, c'est laquelle? Waladun salih yad'u lahu. Waladun salih, un enfant pieux qui continue à invoquer pour ses parents. Un enfant pieux qui continue à invoquer pour ses parents. Cela veut dire quoi? Que le respect des parents, wallah, il va au-delà même de leur vivant. Ce n'est pas que de leur vivant. Au-delà de leur vivant. Même lorsqu'ils sont morts, tu leur dois respect. Tu dois penser à eux. Tu pries, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Alors si billahi alaykum notre religion, alhamdulillah, a pensé à nos parents même après leur mort, alors que faisons-nous quand ils sont là devant nous? Pourquoi est-ce qu'on s'énerve directement? Pourquoi est-ce que directement on prend notre manière de vivre, on essaie de la calquer par rapport à la leur, et puis on met un cachet directement, c'est des vieux, des égarés, des ceci, des cela, et on n'essaye pas de voir ou de comprendre ou de s'asseoir avec nos parents. C'est pour cela que je dis, Satan, Allah, il est au courant de cela, il sait que vous devez avoir un comportement. Et il sait que, wallahi, le paradis, on ne le gagne pas tout simplement en n'ayant que prié. Il y a plein d'actes qui sont autour. Et imaginez-vous, et on le voit dans certaines traditions de la personne qui va mourir, il n'arrive même pas à réciter la shahada, il est bloqué, puis quand on va, on appelle le prophète qui demande qu'est-ce qui se passe, on arrive à la fin, qu'est-ce qu'on trouve? Personne mauvaise avec ses parents. Les savants n'arrêtent pas de le crier partout. Vous savez pourquoi? Parce que si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'agrée et tu as une belle vie, wallahi, tu n'as pas le choix. Tu dois être bon avec tes parents. Même s'ils sont non musulmans. Même s'ils sont non musulmans. Et quand ils sont non musulmans, c'est un travail encore x2. Parce que tu deviens l'ambassadeur de la religion vis-à-vis d'une personne qui est non musulmane et qui a peut-être, et spécialement maintenant, à l'heure où je vous parle, avec tout ce qu'on dit de l'islam à gauche à droite dans les médias et autres, toujours ces images négatives et tout ce que vous voulez, que penser, et je plains nos frères, c'est ça que nous avons convertis, frères et sœurs, qui se retrouvent maintenant à devoir se battre et dire non, l'islam est beau, l'islam est ceci. Regardez quel combat vis-à-vis de qui ils le font. Des fois, il y en a qui me le disent, parce que j'ai aussi une belle-mère convertie, donc d'origine italienne. Je donne cours aux convertis au centre islamique chez nous à Bruxelles. Il y en a qui me disent, monsieur, le soir, je pleure. Parce que j'ai ma mère, je voudrais qu'elle vive l'islam. Hadachour, subhanallah, faites une muqarana, faites une petite... prenez, subhanallah, celui qui a des parents musulmans, celui qui n'a pas de parents musulmans. Un, il en a marre d'eux, entre guillemets, pas tous, hein, maintenant on parle justement aujourd'hui pour parler de ceux qui ont un problème. Un, il en a marre d'eux, et l'autre, il pleure et tu dis qu'ils deviennent rien que musulmans. Tu vois, subhanallah, où est-ce qu'on est arrivé? Jusqu'à quel niveau on est arrivé? À supplier nos jeunes pour qu'ils respectent leurs parents et qu'ils se rappellent que c'est eux qui les ont mis au monde. Ils sont intermédiaires, après le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu passes combien d'années avec eux? Et combien de jeunes le savent? Tu as une blessure, tu rentres à l'hôpital en urgence. Qui sont les premiers arrivés en courant? Ton père et ta mère. Qui sont ceux qui ne dorment pas quand tu as un problème?
Ton père et ta mère. Qui sont ceux qui ne dorment pas alors que tu es marié et qui savent que tu as un problème? Ton père et ta mère. Vous avez vu c'est quoi ce métier de père et de mère? Lakin wallahi, vous ne le goûterez que lorsque vous serez vous-même parents. Il y a un hadith, mais la plupart des savants l'ont rendu da'if, mais qu'on entend souvent dans les discours et autres, quand on dit Kamatoudin ou Toudan, comme tu as fait, on te fera. Il est faible. Lakin quand tu prends le sens, l'idée, en général, on te dit, et Ahad al-Mashaykh, il expliquait, il dit, il donnait un exemple qui s'était passé donc, en Arabie, il dit un jour, et vous l'avez entendu des fois dans certaines conférences, certains Mashaykh, il dit, un jour un père, donc il part avec son fils dans le désert, en Arabie, puis il voit que l'enfant, avec la Jeep, il prend un chemin, vraiment il rentre dans le désert à l'intérieur, il lui fait, il dit, qu'est-ce que tu fais, tu vas où? Il fait, non, viens, on va faire un tour. Il arrive, il rentre, puis à ce moment, le père, tu vois, subhanallah, le cheikh, il raconte, il dit, le père, il a arrêté le fils, il a dit, tu sais quoi, freine. Il a freiné, Khalou, je sais ce que tu vas me faire. Khalou, qu'est-ce que je vais te faire? Khalou, tu vas me tuer. Le fils, il lui a dit, qui t'a dit ça? Khalou, wallahi, j'ai fait la même chose à mon père. Khalou, ma femme m'a dit, j'en ai marre, tes parents, ils étaient très vieux, ils ne savaient pas s'occuper d'eux. Et il lui a dit, wallahi, mon père, je l'ai pris dans le désert et je l'ai jeté. En Arabie. C'est un chef qui nous le raconte dans une Dawra Riyad, il nous le raconte comme ça. Il dit, il a pris le fils, il lui a dit, moi j'ai fait ça à mon père. Il lui a dit, toi tu voulais faire quoi? Alors je voulais te jeter dans le désert. Alors là je voulais te laisser là. Il lui a dit, ramène-moi en ville, et si jamais je suis trop lourd pour vous, moi, tirez votre plan, laissez-moi. Mais Khalou ne me tue pas. Subhanallah. C'est pas d'un film, hein, ça. C'est des réalités. Vous allez me dire, oh là là, tu as donné un exemple, l'Arabie, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est ce que ça a à voir avec nous? C'est la nouvelle mode qu'on a aujourd'hui. Chez nous, par exemple, à Bruxelles, et en France, ça doit exister, ça m'étonnerait qu'il n'y a pas. Mais chez nous, par exemple, en Belgique, vous savez ce qu'ils font? Certains jeunes, deuxième, troisième génération, ils vont dans les homes. Dur, les homes, chez nous à Bruxelles. Hein. Voilà, les maisons de retraite. Et ils viennent, wallah, ils enlèvent tous les papiers aux parents, ils lui enlèvent tout. Et ils le déposent sur une chaise roulante devant le home, la maison de retraite, où tu vois le roulade, il rentre dans la voiture et il harab. Chez nous à Bruxelles. C'est pas général, hein. Attention, hein, comme l'exemple que je donne, comme donne Allah là, mais Fil Merkez, j'ai déjà eu une dizaine d'appels. Donc sur les 10 ans que j'ai travaillé Fil Merkez, j'ai eu une dizaine d'appels de Belges non musulmans qui m'appellent, écoutez monsieur, on a une petite maman, une petite vieille, habillée tout en blanc, tu sais, nous on connaît l'image, c'est le Hadjamski, qui est tout en blanc. Il me dit, écoutez monsieur, on ne sait pas parler, on ne connaît pas sa langue, on ne sait pas ce qu'elle dit, et quand il te la passe au téléphone, tu trouves qu'effectivement, Mskina, elle a perdu l'aqal. Toi, 70, 75. Et quand tu lui parles, tu lui dis, comment tu t'appelles? Elle dit, Ana man'araf. Fin ou l'aide, tes enfants, ils sont où? Man'araf. Et le merkez, on reste bloqué, on dit, Ya Allah, qu'est-ce qu'on va faire avec cette femme? Dernièrement, un hôpital m'appelle. Monsieur Adash, oui, voilà. Je le fais par plaisir, écoutez bien, je le fais par plaisir parce que j'ai des amis musulmans, c'est un non musulman qui m'a appelé, j'ai des amis musulmans, je sais que vous accordez un grand respect à la mort, la manière d'enterrer. Je dis oui, quel est le rapport? Il me dit écoutez, il y a une famille qui a déposé ici une maman mourante, et elle est morte cette nuit, mais on n'a aucun papier, on n'a rien, ils l'ont abandonnée. Et l'hôpital, chez nous en Belgique, c'est comme ça dans la loi, peut-être chez vous aussi, après 3 jours ou une semaine, si on ne vient pas demander le corps, il est incinéré, il est brûlé. Wallah. Alors le gars il m'a dit, soit vous venez entre vous, imam et autres, vous récupérez le corps et on vous donne la permission, il n'y a pas de problème, et vous faites un enterrement musulman à cette maman, soit monsieur on va la brûler. Voilà où est-ce qu'on est arrivé. Et je ne vous parle même pas des polémiques où tu as par exemple des jeunes qui se marient, et puis quand ils se marient, tu as des discussions après un certain nombre d'années de mariage. Vous savez, quand le Walid Indiana il marie un jeune qui a 18 ans, en général le père il a cinquantaine, ça, ils sont encore jeunes. Le père, il s'occupe de lui-même. Et puis dès que le couple il reste marié, ils arrivent à une vingtaine d'années de mariage, le père arrive 70, et puis des fois le père, ce qu'il dit au fils, vous lui dit, il n'y a pas moyen que tu loues un étage en plus, comme ça je vis avec vous. Qu'est-ce qu'il répond le fils? Ablati, madame.
نسقسي مدام إلا قالت واخا أجي إلا قالت لا الله يعاون الله يجيب التيسير. Je vais demander à madame. Des fois, c'est la madame Skina, la sœur qui vient, qui dit au frère, son mari, écoute, ma mère ou bien mon père, il a 80, qu'est-ce qui lui reste Skina à vivre? On ne sait même pas si nous on va passer avant eux. Est-ce que je peux l'apporter chez nous à la maison? Il va rester avec nous. Alhamdoulilah, c'est un des bienfaits qu'on pourrait faire pour eux. Qu'est-ce que tu entends? Le mari qui lui fait, c'est pas écrit mon père ici, hein. C'est pas écrit restaurant, hôtel. Occupe-toi de ton père, c'est pas mes affaires. Tu as des frères et sœurs, ils disent non, même mes frères et sœurs, ils ne pratiquent pas. Mais au moins, alhamdoulilah, on est dans la sunna, kada, viens, on le prend. Non, non, c'est pas mes affaires, j'ai des problèmes. Voilà où est-ce qu'on est arrivé. Donc c'est bien de dire le respect des parents, c'est bien d'en parler, mais il faut la pratique, là, d'alikou. Il faut que ce sujet soit ancré dans nos cœurs. Parce qu'une communauté qui ne s'occupe pas de ses anciens, qui ne respecte pas ses anciens, ses parents, Wallah est une communauté où il n'y a pas de bien. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, vous comprenez maintenant pourquoi le verset que Cheikh Hafidahullah Ali a lu automatiquement juste après la ibada qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a directement quoi? Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa direct et suivi. Impossible que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et que tu es mauvais vis-à-vis de tes parents. Contradiction totale. On a alors, pour aller un peu plus loin, pour qu'on gagne du temps, comme vous le savez, on a donc des fois des plaintes des deux côtés. On a des fois des parents qui nous appellent. Vous le dites, mon fils, c'est un msrout walidin. Ah, Allah j'ai pourquoi amé? Ouais, je fais que lui parler, il ne veut pas écouter, kada, kada, kada. Wacha, essayez de nous le passer au téléphone. Tu le passes au téléphone, tu fais le salam alaikum. Qu'est-ce qui se passe avec ton père, hein, mon frère? Non, mon père, c'est un ignorant, il ne connaît rien. Il vit dans la bid'a, dans l'innovation, il vit dans ceci, il vit dans cela, il ne prie pas, et alors, en ce tout, moi j'ai rompu les liens, il ne doit pas me parler. On a une deuxième marque, il t'appelle, oui, salam alaikum, vous pouvez parler avec mon fils, kada kada, il ne veut pas. Quand tu lui parles, mon fils, mon frère, qu'est-ce qui se passe, kada kada, il te sort par exemple, oui, moi, mon père, voilà, je n'arrive plus à sentir leur manière de vivre. Moi je veux être vraiment cool, je veux être moderne, open, et surtout des mots anglais bizarres et compagnie. Ça c'est une autre secte. Sahabs in the light, là, tu vois, qui vivent je ne sais pas dans quelle planète. Tu dis oui, mon père, Kadek commence à philosopher au téléphone. Tu as un autre groupe que le père il nous appelle, il te fait salam alaikum, c'est l'imam. Voilà, mon fils, ça fait 10 ans, je ne l'ai plus vu. J'ai qu'un numéro, à ce qui paraît, quand moi j'appelle, il ne veut pas répondre, et quand j'appelle d'un autre numéro qu'il entend ma voix, il raccroche. Tu l'appelles, tu lui dis salam alaikum, copain, oui, ça va. Je t'appelle, c'est au sujet de ton père. T'entends, il a déjà raccroché. Tu le harcèles, tu le hammas, quand il décroche, tu dis qu'est-ce qui se passe? Tu vois, mon père, il y a 15 ans, il m'a donné une tarte et je n'ai pas aimé. Il ne doit pas me toucher. Et alors, wallah, c'est réel ce que je vous dis. Et alors, je ne parle plus à mon père. C'est tout. Je ne parle plus. Hadi, c'est des réalités. Et je peux, wallah, écrire un livre. Si je devais vous dire sur les 10 ans, tous les appels, comme ça les frères, ils savent un peu c'est comment notre boulot. Nous, on est donc employés. Ça veut dire, c'est pas qu'on... Donc, c'est notre contrat de travail. On est donc, on fait le merkez, depuis que tu t'assieds à 9h du matin dans le bureau jusqu'à 4h de l'après-midi, du lundi au vendredi. Et on a une centrale téléphonique et les gens appellent. C'est pour ça que des fois, des frères de France nous appellent. On a appelé, ça sonne occupé. Parce que Allah fait, c'est l'un derrière l'autre. C'est la seule mosquée qui fait ce travail. La preuve, les mosquées, vous savez vous-même, il n'y a pas un service social, entre guillemets. Où vous pourrez, par exemple, pour vous, les gens de Bourg-en-Bresse, une appel téléphonique, voilà, un jeune, il a un petit problème, voudrait discuter, kada. Vous voyez un peu, ça manque dans les mosquées, il faut être honnête, parce que bon, il faut aller petit à petit, Inch'Allah, il y aura du bien, mais imaginez-vous en Belgique, il y a un centre qui le fait. Et quand tu l'appelles kada, le type, il te fait 10 ans, j'ai pas vu mon père. Un autre groupe, ils n'ont plus vu leurs parents à cause du mariage. Et on va décortiquer tout ça. Ça veut dire, il vient, il veut se marier, le père, il lui fait, c'est qui? Il lui dit l'enfant, par exemple. C'est un exemple, Yehwana, vous savez bien, moi je ne rentre pas dans les races ou autres, là on est assez intelligent de ce côté-là, mais bon, par exemple le père il lui dit, c'est qui? Il lui fait, on va dire que par exemple le père il est algérien et le garçon il a choisi une marocaine, ou là le père il est marocain, le garçon il a choisi une algérienne, ou bien comme on a chez nous-mêmes au Maroc, le djibli avec le rifi avec le kazaoui. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Le fils il vient, il dit ouais moi je vais me marier kada, le père il a déjà un plan, il lui dit voilà moi, qui est la cousine. Le père, il ne sait pas, mesquine, que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont déjà préparé leur mariage depuis 20 ans. Le type, il sort déjà avec, il est déjà en schleip à gauche à droite, il y a déjà les appels, tout est déjà prêt. Le père, il est nia.
انا دبرتك بنت خالتك مسكينه والسنيه وكذا Alors le père il est étonné, il fait mais toi t'es jamais sorti avec une taille, alhamdoulilah, t'as nishan. Donc pourquoi tu me dis non pour la cuisine? Non parce qu'ana andi wahda, ils veulent venir chez toi demain. Ah Allah, mais j'ai ce qu'il fait le fils direct. Ah mais j'ai et oui là huma mais j'ai هذا ما نجيش للدار. Et on a des jeunes, des parents qui appellent. Fait Allah rahmabak, appelle-le. Raharab li middar, il est parti, il a harab de la maison parce que je lui dis tu prends pas celle-là. Ouais, allez viens maintenant, on va discuter. T'appelles le fils, non, Allah, moi je viens. Voilà nos jeunes d'aujourd'hui, tip top, 10 secondes, on part. Wallah, si vos parents ils avaient dû faire ça quand vous étiez jeunes et vous étiez des fous, je crois que les parents ils auraient largué tous les gosses dans les parcs. Tellement les ahammam, spécialement les enfants de Belgique, de France, d'Europe, on est très mféchés comme vous le savez, c'est vrai ou pas? On est, entre guillemets, on dit on est des mharqin, on a tout. Amma va le faire fijbel. La preuve, les statistiques chez nous au bled, par exemple, dans les montagnes, d'enfants qui tombent dans la délinquance fijbel, c'est 1%. C'est pourquoi? Parce que le père il te fait briter tfelles, wadrab jbel. Quand tu habites, quand quelqu'un habite avec Qad Warzazat ou la Sahara, t'imagines un Sahraoui qui fait l'Ayoun, ah Sahara, et il voudrait tfelles. Ben Maxi va lui dire, vas-y, drab Nishan, tu vas tomber en Algérie. Zid Nishan, tu es en Libye. Yallah, Jri, vas-y, ouais, Jri. Là, ici, on a trouvé, mashallah, on croit que tout est facile. Un autre groupe de jeunes ne parle plus avec leurs parents. Vous savez depuis quel âge? Ça, quand je l'ai eu au centre, là, je croyais que c'était Kdoub. Et après, on s'est habitué avec le mashayikh. Vous savez, c'est lesquels? Qui j'ai un de 13-14 ans, il vient chez son père. Papa, il y a madame, elle a dit à l'école que tu dois me donner de l'argent, c'est obligé. Le père, il regarde l'enfant, je mets de l'argent. Il fait ouais, parce que Daoula, elle te donne le pays, te donne des allocations familiales. Et les allocations, c'est pour nous. Alors le père, il le regarde, il fait ouais, il dit tu dois me donner l'argent. Quand le père, il lui fait, tu sais quoi, c'est je t'arrache chez toi et la terre, va jouer. Qu'est-ce qu'il fait alors le type? 13-14 ans. Il ne parle plus. Le père il nous appelle, il fait je vais vous apporter mon enfant. Il passe devant lui, il ne s'aime plus, il ne parle plus. Quand tu dis pourquoi, il dit que tu devais me donner tout mon argent. Tout le hamakiyat, regarde les folies jusqu'où elles sont arrivées. On le vit aujourd'hui. Et beaucoup de familles, même à l'heure où je vous parle, il y en a qui le vivent. Des parents qui ne se parlent plus avec les enfants à cause de l'argent, à cause de certaines choses qu'il faut acheter. L'enfant, il veut, le père il dit non. Ça fait, on ne parle plus. On devient méchant vis-à-vis du père. On répond, on fait un tas de choses. Alors que subhanallah, maintenant que nous on est parents, c'est maintenant que nous on remarque qu'il n'est pas facile de dire directement oui à votre enfant, parce que l'enfant il n'est pas au courant qu'il y a des frais, qu'il y a des taxes, qu'il y a des contributions, qu'il y a des gaz, électricité, loyer, ceci, maladie, il y a un tas de choses, sans compter la voiture et tout le reste. Donc regardez comment est-ce que cette relation parent-enfant c'est compliqué à un point où le matériel a pris un gros pourcent, l'ignorance a pris un gros pourcent, et on laisse alors l'islam à côté. Donc c'est pour cela qu'on interpelle ici spécialement, Inch'Allah, nos jeunes, ceux qui vont se préparer à se marier, soit de revoir leur comportement vis-à-vis de leurs parents, de revoir, wallahi, comment est-ce qu'ils fonctionnent vis-à-vis de leurs parents, parce que comme tu vas être avec tes parents là pendant toutes ces années-là, j'ai peur que, wallahi, tes enfants, ils ne sont pas bêtes. Ils vont voir comment tu as fonctionné avec tes parents. Et ils vont voir, encore même lorsque les enfants sont petits, ils voient, subhanallah, comment le père, il fonctionne avec le grand-père. Par exemple, nous, quand je vais chez mon père, nous, l'ancienne génération, parce que nous sommes les premiers, les khulqou en Belgique. Nous, quand on va chez le Walid, on bousse le ras, ou bien la main. Et quand je vois la deuxième qui est venue après nous, wallahi, quand il rentre à la maison, hop, pas. Ça va? Salut, tout va bien? Puis il monte. Je vois des cousins comme ça, wallahi, ils montent. Tu le fais, c'est qui lui? Ouais, c'est pas. C'est écrit où dans le Coran la Sunna qui s'appelle pas? Malade et comme pas, c'est pas, c'est mon père, c'est tout. Embrasse-lui la tête. Malade, arrête ça. Il y a même des jeunes qui, quand ils rencontrent leur père, ils saluent comme ça avec la main. Et Dacher, toi, il fait comme ça. Salue ton père comme ça. Ça, tu fais avec ton copain. Ça, tu le fais avec ton collègue. Mais regardez quel rahma on a chez nous quand tu embrasses la tête, tu prends le corps, regardez, tu prends sa tête et tu la ramènes vers ta poitrine, vers ton cœur, et tu lui embrasses la tête. Un main jeune qui se dit, mashallah, pratiquant, et qui se lève son père comme ça avec la main, ou bien qui passe comme si de rien n'était, ou bien qui donne comme ça la main bêtement. Hada, tu vas me dire, mashallah, il est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout va bien, et que sa relation avec son père, elle est bonne. Donc, même les toutes petites
on va dire, élémentaires, dans les toutes petites actions élémentaires dans l'éducation, et on ne les a pas vis-à-vis de nos parents. Sans compter la manière de parler. Quand le Cheikh Hafidahullah l'a rappelé dans le verset, qu'on ne doit même pas dire oufine à nos parents. Un jeune, un jour, il m'a dit, ouais, mais moi je ne dis pas oufine, hein. Il y a des ignorants, il y a des petits jeunes qui font, soi-disant, qu'ils ont bien compris. Viens, tu dis, ouais, mais moi j'ai lu le Coran. Hein. Quand tu es un mauvais, c'est quand tu dis oufine. Donc je lui dis, espèce de petit numéro là. Donc toi là maintenant, quand ton père va s'énerver, tu vas lui dire, hey, papa, oufine. Quand c'est comme ça que tu as compris le verset. Ah, c'est pas comme ça, subhanallah. Tu te fous de tes parents, plus tu rigoles de la religion, de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais tu es foutu. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Oufine, ça veut dire qu'on vous a donné le plus petit. Vraiment l'action la plus simple que tu pourrais faire, sortir un petit vent de ta bouche. Et tu ne peux pas vis-à-vis de ton père et ta mère. Et nous, combien de jeunes, quand le père il demande par exemple d'aller faire une course, ah les petits jeunes qui sont parmi nous, le père il te dit, va à la voiture apporter. Ah il faut la guerre avant que le garçon il sorte de la maison. Il y en a même qui sortent en pleurant pour aller chercher un truc dans la voiture. Des fois c'est pour aller remplir ton ventre, ton père il dit va au libraire, pour chercher je sais pas moi 1 kilo de pommes de terre ou quelque chose. Tu vois le grand, il appelle le petit. Mohamed, va chercher les pommes de terre. Le petit, il se bat avec le grand. Mais mon père, il a dit à toi, le grand, il plie en deux direct. Il fait, oh là, ta face, tu vas maintenant, bien, je vais te... Le petit, qu'est-ce qu'il fait? S'il a un autre petit frère, chez qui il va? Chez le petit. Et tu les vois de tes yeux. Ils passent de l'un à l'autre pour coller quoi? Une de ces ni'mas incroyables qui est que tu as obéi à ton père pour aller chercher quelque chose, et quand tu vas le ramener, déjà quand tu vas aller, il va dire Allah yarda alik, et quand tu vas la ramener, qu'est-ce qu'il va te dire? Allah yarda alik. Une fois qu'ils sont morts, qui va te dire Allah yarda alik? Vous savez c'est quoi Allah yarda alik? Qu'Allah t'agrée, et on sait que quand Allah nous agrée, c'est quand alhamdoulilah, nos parents nous agréent. Et si jamais nos parents ne nous agréent pas, nous acceptent pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'accepte pas. Tu romps tes liens avec tes parents, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala rompt ses liens avec toi. Alors billah alaykoum, quand il te demande d'aller faire quelque chose, on a même une autre situation encore plus grave des fois. Des fois, tu trouves des jeunes à la mosquée, ils prient et ils pleurent. Et tu dis, Allahu Akbar, chez des jeunes, deuxième génération. Ah, moi je dis, ça c'est bien. Puis quand ils terminent, tu t'assis, des fois je suis farhan en tant que da'wa et tout, tu t'assis, tu dis, Mashallah, tu fais ça, moi, quoi. Allah, je suis content, je t'ai vu pleurer, Allahu Akbar. Là, mon père il m'a donné une tarte pour venir à la mosquée. J'ai reçu une pêche. Ah, t'as reçu une pêche. Parce que je croyais que tu pleurais pour le Coran que tu étais en train de lire. Non, on a des à la maison parce que je voulais avoir un match et il m'a collé jamais. Je dis alors, il m'a envoyé une. Hein. Il me dit, c'est pour ça que je pleurais. Regardez jusqu'où on est arrivé. On doit avoir même des pleurs, des disputes, des problèmes entre nous, alors que les parents veulent, et je parle de ceux qui sont normaux, alhamdoulilah, veulent du bien pour l'enfant. Et toute cette formation que vos parents vous donnent, ou vous cassent la tête, d'après les limites qu'ils ont, c'est justement pour avoir plus tard des jeunes parents, Inch'Allah, qui vont aussi retransmettre certaines valeurs à leurs enfants. Et c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Chacun transmet à l'un transmet à l'autre et ainsi de suite. On a donc chez les jeunes aussi un autre dilemme, c'est les jeunes qui, alhamdoulilah, sont rentrés, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les exemples. On va décortiquer 2 seulement, vu le temps. Des fois, et parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui ces derniers temps dans certaines contrées, on a, alhamdoulilah, ces derniers temps, comme vous le savez, la technologie chez les jeunes, c'est incroyable. Naam. Donc on a la technologie chez nos jeunes, c'est incroyable. C'est quoi? Ça veut dire qu'ils ont Internet, téléphone, GSM, ils ont tous les appareils. Donc quand il veut apprendre quelque chose en religion, des fois, si c'est urgent, il rentre que dans Google, tac, tac, il tape, halal, haram, danan, il voit la réponse, hop, il est au courant. 2 secondes. Et puis tu trouves le même jeune qui va traîner avec son père pendant 1 an sur un sujet. Et tu vas lui dire, Allah yadik. Il va dire, non, mon père c'est un égaré, il ne faut plus me parler, moi je rentre, je sallam, salam alaikum, c'est tout. Il y a 2 territoires, il te fait. Il y a le jahl et le bida, et il y a nous. Comme ça il me dit, hein, dans le bureau, comme ça il m'explique. Pur et dur. Tu dis, comment ça? Alors mon père il fait des trucs bizarres, ma mère aussi, kada, j'ai expliqué, ils ne veulent pas comprendre, c'est leur vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il n'avait pas de parents, n'est-ce pas? Qui a été celui qui a remplacé ses parents? Ça a été d'abord son grand-père, et puis juste après, qui ça a été? Son oncle. On avait Abdul Muttalib et on avait après Abu Talib. C'est son oncle qui l'a pris, s'est occupé de lui. Son oncle, est-ce qu'il est mort musulman ou non musulman? Il est mort musulman ou non musulman? Répondez. Non musulman. Et comment est-ce qu'il était avec lui? Et comment est-ce que le professeur se mettait avec lui?
alors qu'il savait que son oncle était dans l'ignorance. Et on le sait dans notre religion, que la plus grande uswa qu'on a, le plus bel exemple qu'on a, meilleur exemple que l'on a, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que certains jeunes, des fois, ils ne comprennent pas la religion. Tu dis, oui, mais kada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. S'il l'a fait, est-ce qu'il l'a fait pour perdre du temps? Non, c'est pour nous laisser un exemple. Comment, par exemple, fonctionner avec des parents qui, soit sont non musulmans, ou bien des fois, dans l'égarement. Ils ne sont pas au courant de tel et tel sujet. Mais quand on dit nous en français, c'est pour ça que le français, des fois, il est un peu méchant. La langue française, des fois, elle est un peu méchante. Si toi, en français, parce que tu ne sais pas parler l'arabe, tu dis le mot égarement, est-ce que tu n'es pas conscient que ce mot, en français, est quasi une insulte? Quand tu dis à ton père, tu es un égaré, toi, dans ton petit cerveau, moi, je te comprends, parce que je comprends le français, et je sais que tu veux me dire que le mot égaré dans le dictionnaire, c'est qu'au lieu que tu aies pris ce chemin-là, tu t'es trompé, tu as pris tel chemin. Alors pourquoi est-ce que tu ne donnes pas plutôt à ton père la définition du dictionnaire, au lieu de lui donner le mot? Et pourquoi tu ne dis pas alors à ton père, Smahli, Wallah al-Walid, regarde le prophète Sassim, qu'est-ce qu'il a dit, Kada, il se pourrait que ton père va te dire, c'est quoi cette nouvelle religion? Et nous, nos imams, par exemple, ils nous ont dit, et le fiqh nous a dit, et ceci nous a dit, et naam, on ne dit pas le contraire, il n'y a pas de problème. Lakin, voilà, je voulais te dire, retourne alors chez le fiqh qui te l'a dit, dis-lui, tiens, il y a ce hadith qui dit, ou bien ceci ou cela, bil mahabba, bil hikma, toujours de l'amour, de la sagesse, de la compassion, bil hanana. Lakin, moi, je t'arrête les jeunes, on a beaucoup d'hypocrites parmi nous. Parce que quand ce même jeune-là de 18-19 ans, quand il doit aller à la mairie, ou bien où est-ce que vous allez pour le SMIC, pour chercher l'argent, c'est où? Les sédiques, les assédiques, c'est comme ça que vous appelez. Quand il va à la sédique, et que la sédique lui a bloqué son dossier pendant 2 mois, et qu'il n'a plus rien en poche, comment est-ce qu'il parle à celui qui est derrière le guichet? Un sourire, il faut les voir, il faut les filmer. Sourire jusqu'aux oreilles. Il ne bouge pas, le khushu'. Parce qu'il a peur d'énerver le français qui est derrière le guichet. Parce que s'il énerve, il se pourrait qu'il va lui dire non monsieur, vous revenez demain. Et tu le vois, machallah, le khushu', ou le qalb. Ah purée, il n'y a pas plus beau cœur que ce jour-là. Vous savez pourquoi? Bonjour monsieur, oui monsieur, non monsieur, voilà monsieur, oui monsieur. Jusqu'à ce qu'il prend le papier et l'argent. Et il sort de là, machallah, le khushu', l'iman incroyable. Il a l'argent en poche. Mais quand c'est son père qui vient lui parler, c'est comme si au il y a un ado en face de lui, un ennemi. Alors qu'il va parler avec lui de quoi? De la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Et ils n'ont aucune patience. Hatta même ces derniers temps, excusez-moi si je le dis parce que ça reste ma conviction pratique que je vois, on a même peur des fois de certains jeunes qui reviennent à la pratique, qu'ils apprennent la religion, alhamdoulilah. Et vous savez pourquoi on a peur? Parce que dès qu'ils apprennent la religion, ils rendent tout le reste foutu. Mais moi je leur dis c'est au contraire. Maintenant que tu as appris la religion, c'est maintenant que ton cœur il doit s'ouvrir. Et tu dois aimer le bien pour tous les autres. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Obligatoire. N'est pas croyant comme il se doit, n'est pas arrivé au degré de foi comme il se doit, celui qui n'aime pas pour les autres ce qu'il aime pour lui. Donc billah alik, si Allah subhanahu wa ta'ala, avec les outils qu'il t'a donnés aujourd'hui, et qu'il n'a pas donné à tes parents il y a 20, 30, 40 ans, eh bien si t'a donné cette ni'ma, pourquoi alors tu n'ouvres pas ton cœur vis-à-vis de tes parents et tu vas vers eux et tu leur expliques les choses au fur et à mesure. Et tu patientes avec eux. Et à l'inverse, on a des fois alors des parents qui ont des polémiques avec leurs enfants parce que le père, machallah, il connaît et le jeune ne connaît pas. Alors c'est la même règle qu'on vient de citer. Il faut alors que le père, il aille étape par étape, avec de la patience aussi, de la sagesse. Et il va au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que de peur que de nouveau Satan, Allah, profite de cette situation et mette à côté donc cette relation qui est chez nous, comme vous le voyez, importante après celle de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a aussi, par exemple, des parents qui, des fois, ils pratiquent, mais ça peut arriver que la pratique que le père il a, c'est une pratique, entre guillemets, d'héritage. Vous vous rappelez dans les exemples que j'ai donnés, c'est le deuxième. C'est la fameuse pratique, par exemple, où le père, il vient et il te dit, moi, j'ai appris ça comme ça, parce que je l'ai vu. Ça veut dire qu'il n'a pas été étudié. On a donné un exemple celui qui a demandé un imam, au bled, ou bien ici, ou la kada, et puis à l'autre mesquine qui n'a pas étudié. Ça veut dire qu'il a vu seulement à la maison ses parents faire ceci ou cela. Il a vu des choses. De nouveau, on revient, c'est ce jeune qui pratique. Qu'est-ce qu'il va te faire, Aoud? Il va de nouveau vouloir que tout change en 24 heures. Est-ce qu'il y a moyen de changer tout en 24 heures? Ya Shabab, est-ce qu'il y a moyen? Impossible. Impossible de changer des fois les choses en 24 heures, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le veut.
Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre prophète, 23 ans de da'wah, 23 ans de prédication. Comme disait un frère tout à l'heure, Nuh alayhi salam, 950. 950 ans. Il y a eu des prophètes, un seul l'a suivi. Il y a même des savants qui disent, il se pourrait même qu'il y a des prophètes que personne n'a suivi. Il est venu, il a parlé, la preuve que personne n'a suivi, ils l'ont même tué. Il y a des prophètes qui ont été tués. Ça, oulala. Regardez la da'wah, c'est pas quelque chose de simple. Et toi, tu veux en 2 minutes tout changer. En 2 minutes, tu massacres tout. Et spécialement ce lien avec tes parents, on ne peut pas. Comme on vous demande aussi à vous de transmettre ce message aux jeunes que vous avez comme amis et qui sont eux, alors à l'inverse, on revient de nouveau en arrière, il faut bien me suivre, qui sont eux dans l'ignorance et que parce que leurs parents, ils veulent absolument, par amour, wallahi ya shabab, quand ton père, ta mère et spécialement des parents qui pratiquent, ils te cassent la tête pour venir à la mosquée, pour apprendre, pour prier, pour faire, wallahi al-adim, c'est par amour. Parce qu'à leur âge, et vous l'aurez vous-même cette réflexion, à leur âge, ils sont au courant, ils ont entendu tellement de khotab al-mashaykh hafidahullah, qui sont au courant de qu'est-ce qu'il y a fait Jahannam, qu'est-ce qu'il y a comme adab, qu'est-ce qu'il y a dans la tombe. Et des parents, ils aiment leurs enfants, ils ne voudraient pas que leur enfant subisse cela un jour. Voilà pourquoi ils vous cassent la tête. Va Njama, va faire ceci, va faire cela. Hier soir, quand on est rentré, c'est à quelle heure on les a vus avant le fajr ou bien après quand on est rentré? Les jeunes qui cramaient là-bas du bois. C'était à quelle heure? C'était le matin. On venait pour la prière du fajr. Nos jeunes, il ne faut pas dire qu'ils sont crevés, qu'ils sont fatigués. Juste là, 200 mètres. Ceux qui sont venus prier le vieux, ils les ont vus. Il y avait l'afia ce matin, vous avez vu le feu. Une quinzaine de jeunes, ils ont pris du feu, du bois, ils ont ouvert le feu, et nous on passe en voiture, ils regardaient le feu comme ça. 4 heures du matin. Est-ce que tu crois qu'à cette heure-là, il n'y a pas un père qui pleure à la maison ou une mère? Est-ce que tu crois qu'à cette heure-là, il n'y a pas un père ou une mère qui a levé la main, qui a dit stop, c'est quoi? Al-Bharidde, Wallah, vas-y, qui meurt. Est-ce qu'il n'y a pas un père ou une mère qui sont, et là, je l'espère qu'il n'y a pas un d'entre vous qui soit passé un jour par là, parce que ça serait catastrophique. Est-ce qu'il n'y a pas un père ou une mère qui s'est levé fil-fjr et qui a peut-être invoqué Allah subhanahu wa ta'ala contre son fils en disant comme il est en train de me addib, qu'Allah il le addib. Ça veut dire comme il est en train de me torturer, qu'Allah le torture. Et vous savez que parmi les invocations qui montent direct vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lesquelles? C'est ceux venant aussi des parents, et l'invocation de celui qui est dans l'injustice, l'invocation du malade, du voyageur. Mais une qui nous fait très très peur, c'est l'invocation des parents contre nous. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une monsib. Parce qu'il n'y a plus de voile entre elle, cette invocation, et Allah subhanahu wa ta'ala, le monde direct. D'où l'ardalikum, et ça rentre dans le sujet, il faut que les jeunes qui sont habitués à venir à la mosquée, ou des jeunes qui connaissent leurs jeunes du quartier. Moi le matin, c'est parce que j'étais étudiant, on a dormi à 2 heures et quelques, on a dû se réveiller même pas 1 heure et demie après, c'est vrai que j'étais très fatigué. Mais Wallah, al-Adim, j'ai dit au frère Mohamed, ça m'est resté, parce que d'habitude, si je n'étais pas fatigué comme il se doit, et je le regrette encore maintenant, Wallah, d'habitude on s'arrête nous. On s'arrête, on va vers eux, salam alaikum, kanhabbukum fillah, Allah yaskum bikhir, Allah yarda alaikum, mais pensez-y si vous voulez, il y a une mosquée là-bas, puis quart d'heure. Tu fais tout, les ablutions, la prière, 1/4 d'heure maximum, elle est à 100 mètres, marhaba bikoum, kada, ou bien des fois on fait un petit goûter, même s'ils ne viennent pas, vous le mangez, Inch'Allah. Vous êtes toujours gagnant, comme il dirait l'autre. Tu fais une petite table, du jus, kada et tout, tu vas vers eux. Wallah, qui cette taqsira, la mosquée là-bas, incroyable. Venez à 2 minutes, marhaba bikoum, et voilà, tu vas avec eux. Pourquoi? C'est-à-dire, quel est le rapport avec le qadia des parents? Parce que j'espère que vous, un jour, vous allez être aussi la cause du retour de ces jeunes vers leurs parents. Parce que pour moi, un jeune qui reste dehors jusqu'à 4 heures du matin, c'est un jeune qui ne se sent pas à l'aise à la maison. Donc c'est un jeune qui ne goûte pas au plaisir de rester avec ses parents. Donc il y a un problème derrière. Soit ses parents ils sont bien, c'est lui qui est mrouwen, soit des fois ses parents sont peut-être pas bien, c'est eux qui l'ont peut-être mené à... Ou bien ils voient des choses graves, des disputes, des bagarres et autres, parce qu'il ne faut pas toujours dire que les jeunes sont mauvais. Loin de là. On a des fois aussi des parents qui vivent à la maison Jahannam. Il y a des parents qui vivent dans le Dabiza, dans les bagarres, les insultes, les ceci. Il y a des parents, et on en a chez nous aussi des Maghrébins, qu'Allah les guide, qui boivent. Chez nous en Belgique, c'est devenu une nouvelle mode. Que vous êtes peut-être habitué à voir en France, mais chez nous on n'était pas habitué. C'est quoi? C'est des parents, parce que des problèmes, il a divorcé, Wallah, tu le trouves dans un quartier alors qu'il n'y a que des Arabes, que des musulmans, et il a une canette de bière en main. Chez nous, avant, le skran, ils faisaient ça en cachette dans les parcs. Maintenant, ils le font à l'aniyatan, wallah. Chez nous, dans la commune, ceux qui connaissent, qui connaît un peu Bruxelles? Personne? C'est le Beladia très connu, Molenbeek. Les filles à le Maghraba, le seul belge, c'est le maire. Wallah. Et 2-3 policiers belges. Le reste, ils sont partis de la commune.
Donc nous on s'est dit, alhamdoulilah, il y aura, qu'est-ce que tu trouves? Wallah, tu trouves des fois des personnages walidines, ou bien tu trouves des jeunes, 19, 20, 25, galès comme ça, canette de bière en main. Avant, Ba'dan, quand nous ils se cachaient. Donc c'est vrai, il y a un groupe de jeunes qui vit dans le mashakil par rapport à ce qu'il y a à la maison, alors ils préfèrent harab de la maison, mais je ne crois pas que c'est tous. Les 15 là que j'ai vus ce matin, n'allez pas me dire qu'ils ont tous 15, ça veut dire 15 fois 2, ça veut dire 30, papa et maman, qui vivent dans quoi? Dans ce kara et le mashakil ou kada? Non, vous savez bien que ce n'est pas le cas. Des fois, c'est nous-mêmes qui faisons des actes bizarres. Alors, l'ard alikum, soyez de ceux qui vont s'approcher donc de ces gens-là. Aussi, j'avais donné comme l'exemple, parents convertis, c'est-à-dire frères convertis, parents non convertis. Je vais le coller avec le même exemple, lequel? Jeunes qui pratiquent et parents qui ne pratiquent pas, mais ils sont musulmans de souche. Ah. On a des fois des parents à nous, s'appelle Abdullah bin Qadir Matalan, mais qui s'allège, il ne fait rien. Et il a un enfant qui pratique. Est-ce que vous trouvez normal que ce jeune largue ses parents, ne leur parle plus, parce qu'il ne pratique plus? Comme l'exemple que j'ai donné de celui qui au début largue ses parents parce que soi-disant ils pratiquent mais ils font des choses dans l'égarement. Par exemple, des fois on a des parents qui pratiquent mais ils shirk billah. Par exemple, ils vont encore dans les moulay ceci, quand ils descendent au Maroc, ils vont sur un mort, sur une tombe, pour que ce mort il l'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il protège nos enfants en France. Il y a là l'équation là. C'est un de ces calculs de fou. Il n'y a pas ça chez nous en islam. Chez nous, c'est ça qui est beau et que certains convertis nous le disent. Ils disent, vous savez pourquoi on est rentré dans l'islam? Il dit parce que la relation, elle est directe. C'est l'être humain direct vis-à-vis de qui? Son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas l'humain, puis il doit passer par le pape il l'envoie chez l'évêque l'archevêque il demande au pape, et le pape lui fait, on va voir. Non, chez nous, c'est tap direct. Aucun intermédiaire, subhanallah. Très belle religion directe. Donc imaginez-vous. Alors on te dit, subhanallah, comment c'est que j'entends aujourd'hui, quand des jeunes me parlent, on me dit, ouais, voilà, il y a des frères qui viennent prier avec nous à la mosquée, ils prient, mais ils ont des parents musulmans de souche, mais ils ne pratiquent pas, et ils les délaissent, ou bien ils ne laissent pas certaines personnes les fréquenter. Au contraire, à quoi te sert ta religion si, Akhil Karim, tu n'arrives pas, ou bien chère sœur, tu n'arrives pas à la transmettre à l'autre? Est-ce que notre religion, c'est une religion d'égoïste, privée, que moi? Le style comme celui qui avait fait l'invocation quand il avait uriné dans la mosquée et que les compagnons lui ont attrapé. Toi, à la fin, il s'est dit Allahumma arhamni warham Muhammada. C'est tout. Que moi et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu arhames personne d'autre. À cause qu'il avait vu que la réaction était un peu dure. C'est l'inverse, nous. Dans le Coran, on l'a dit. Rabbana khfir li ou bien lana. Yagashir lana, toujours pluriel. Rabbana hab lana min azwajina. Toujours, pluriel. Musulman, toujours, il pense à tout le monde. Subhanallah. Alors si toi-même, tu dis que soi-disant tu connais la religion, et quand tu lis certains versets, toi-même, tu es des fois même pas au courant que tu es en train de parler au pluriel, et au même moment, subhanallah, quelle contradiction tu fais? Tu largues de ta famille. Donc tu ne comprends pas le Coran, tu es fou. Wallah, tu le comprends. Parce que le Coran te pousse à ne pas devenir quelqu'un d'égoïste, de seul. Dans ses invocations spécialement, subhanallah, toujours l'autre. Et c'était l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc alors si c'est le cas, billah alaykoum, comment tu peux larguer ton père, ta mère, et même si on peut aller plus loin, même si ce n'est pas le sujet, ta sœur, ton frère qui ne pratique pas chez toi à la maison? C'est là que disent les savants que tu dois prendre ta ceinture et tu dois la serrer et dire wa bismillah, wa maintenant je vais mettre en pratique ma religion et je veux voir qu'est-ce que je suis capable de transmettre. Là c'est l'inverse. Subhanallah, shaitan, comment il joue de nous? Nous, dès qu'on voit un de la famille ne pratique plus, qu'est-ce qu'on fait? Wallah, c'est un drôle de jeu très bizarre. On se dit, alhamdoulilah, dégage, t'approche pas, espèce d'égaré. Hada wa din. Diyal da'wa, diyal mahabba qu'on est censé avoir pour l'autre. C'est là que tu dois montrer, tabarakallah, qu'est-ce que tu as dans la tête. Yallah, montre-moi ce que tu as dans la tête. Sans compter les jeunes que j'ai dit tout à l'heure là qui reviennent et qui oublient que pendant 15 ans, lui c'était un fou. Et quand il est revenu, est-ce qu'il n'a pas aimé, alhamdoulilah, tous ces jeunes qui ont se barré avec lui, et même les parents qui ont se barré avec lui, quand il était dans l'égarement? J'espère que vous me suivez, parce que c'est un sujet très bizarre. Ça veut dire, l'ould, quand il était dans la rue à gauche, à droite, et que ses parents, que lui va estimer être des égarés quand lui va apprendre la religion.
Écoutez bien ce que je raconte, ça, oulala. Quand ses parents me saquent avec le petit peu qu'ils connaissaient, même quand ils rentraient tard, ils patientaient avec lui, et ils voyaient d'eux le mahabba et tout. Le jour où lui il est revenu, et alhamdulillah, il a ouvert les yeux, il apprend la religion, qu'est-ce qu'il fait alors lui? Au lieu de dire à ses parents, Jazakumullah, Allah yaskoum bikhir, Allah il m'avait ouvert les yeux, kada. Comme l'a rappelé Cheikh Hafdullah, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il a rappelé. Comme ils m'ont élevé quand j'étais, Kama Rabbayani, Sahir, comme j'étais petit, ils m'ont éduqué, ils m'ont fait. Tu ne peux pas oublier le bénéfice, le bienfait qu'ils t'ont fait. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Quand il revient, tu te dis, non mais eux, ils ne pratiquent pas chez moi, donc ça m'a comme au revoir. À quoi t'a servi cette ni'ma d'avoir ouvert les yeux? À quoi? Donc vous aurez remarqué, il y a moyen de dire beaucoup, là, qu'alhamdoulilah, je crois qu'avec les exemples qu'on a cités, il y a moyen donc de bien remarquer que les problèmes, il y en aura toujours. J'avais même mis ici, par exemple, parmi certains problèmes, souvent qu'on retrouve entre les jeunes, et je l'ai donné dans l'exemple tout à l'heure, le mariage. Souvent, il y a des parents et des enfants, ça qui est drôle. Ils sont bien, machallah, pendant des années. Mais on a remarqué que dans notre communauté, dès que la question du mariage arrive, les disputes commencent. Alors que le mariage est un acte d'adoration. Dans Surat Ar-Rum, on le voit, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour nous des épouses, pour que l'on cohabite ou qu'on habite vers elles. C'est pour ça que sakan en langue arabe, lorsqu'on parle de ce mot sakan, d'habitation, lorsqu'on parle des êtres humains, c'est l'un qui va vers l'autre. L'un attend l'autre. L'épouse, elle est dans sa demeure, machallah, elle attend son époux, kada, lui toute la journée, il dort, il travaille, il fait. Quand il vient, sa fierté là, quand il arrive vers la maison, c'est pour aller vers où? Vers le frigo. Non, sa fierté, c'est d'arriver vers une épouse qui l'attend, qui rahabbe. Mais ça, nous, on l'a vu, wallahi, on l'a vu. Chez qui? Chez nos parents. Nos parents, oui, on voyait que le père, il vient du bâtiment, que ça, dans la première génération, la mine, bâtiment, construction, il rentrait Melouk, Belberd, ça, la Belgique, vous savez comment c'est, Bruxelles, c'est pas Toulouse, hein. Le Belberd, toute l'année, il s'amène, tu trouves le Walida, tu es étonné, parce qu'on était jeunes, on ne comprend pas trop le Walida, sourire, Kada, elle est là, vite, elle a adlo. Encore maintenant, je revois des scènes, je me dis, alors j'ai adlo, ça change, il y a 2 minutes, tout était bien. Et maintenant, adlo, qu'est-ce qu'on adlo? Regardez la fierté. Et tu vois le père, il rentre, Wallah, on était comme une société. Wahid, il enlève les chaussures. Wallah, direct. On était 4 à la maison, un il s'occupe des chaussures, un de la veste, un du sac, et l'autre il attend avec une bouteille d'eau. Comme des serveurs dans un restaurant. Et direct, on lui verse. Il regarde que les 2 autres, ils sont déjà dans le salon. Et aujourd'hui, c'est toi quand tu rentres que tu dois. Salam alaikum. Il y a quelqu'un. Madame, elle a laissé un bout de papier sur le frigo. Ou bien des fois, Mskina al-Mara, toute la journée à la maison, elle reçoit un SMS. Salut, j'arrive. Ou bien lui, il rentre à la maison, il trouve un bout de papier jaune collé sur le frigo. Bisous, j'arrive. Bisous, j'arrive quand? À 8h du soir, il appelle. Il répond. Voilà comment on vit. Et alors ces jeunes-là, ils grandissent. Et puis, comme je vous le dis, quand il y a une question de religion, de nouveau, on se redispute. Donc il y a des affaires dans le domaine, par exemple, du mariage. Il y a des affaires dans le domaine, par exemple, des nationalités. Dans le mariage, il y a des affaires, par exemple, dans le domaine de l'argent. Des problèmes dans le domaine de l'argent entre les jeunes. Des problèmes dans le domaine des questions religieuses. Il y a des fois des problèmes entre les jeunes dans le domaine familial. Il y a des fois des parents qui se battent avec leur enfant. Pourquoi? Regardez quel sujet très drôle. Le père, il a un problème avec son frère. Le frère du père, il est l'oncle de l'enfant. Qu'est-ce qu'il dit le père à l'enfant? Tu ne parles plus à ton oncle. Vous allez me dire, quel est le sujet? Quel est le rapport? Eh bien, chez nous en islam, l'oncle, est-ce qu'il n'est pas au même niveau que le père? Cheikh al-Uthaymi, rahimahullah, il dit haram, tu l'entends dans les al-Bab al-Maftouh, il dit haram à un père d'interdire à son fils de parler à son oncle parce que le père, il a un problème avec l'oncle. Eh bien, ça rentre dans le sujet. Parce qu'il dit l'oncle, il est au même niveau du père. La tante, comme ta mère. Donc, le respect des parents, c'est aussi le respect de la lignée. Comme tu respectes ton père, tu dois respecter ton oncle, maternel, paternel. Ton grand-père, paternel, maternel. Subhanallah. Ta tante, maternelle, paternelle. Regardez quelle belle religion. Interdiction totale chez nous en islam de respecter le père et de ne pas respecter le grand-père. Pourquoi? Parce que le grand-père, il a été la cause de la présence de ton père et ton père de toi. Regardez quel beau lien. Enfin, comme on a donné la parole par rapport hier, on a dit qu'on va répondre aux questions et que le temps va très très vite.
On va, Inch'Allah, passer aux questions. Vous les avez, les questions? On va passer donc aux questions pour peut-être ajouter un peu plus d'explications par rapport au sujet d'hier, Inch'Allah, et peut-être qu'il y a d'autres questions là-dedans. Donc on profitera, Inch'Allah. Donc le but de cette kalima d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on aurait aimé, mais comme j'ai dit aux frères, il ne faut pas être gêné, on aurait aimé avoir plus de monde, plus de parents, plus de jeunes et autres, pour qu'après cette rencontre, c'est bien de faire une genre de rencontre entre vous, comme maintenant, de faire une rencontre, de dire, tiens, Ajoua Shabab, qu'est-ce que vous pensez? Dites un peu ce que vous avez dans le cœur, comment est-ce que vous voyez les parents? Ça, c'est bien de faire certaines petites activités comme ça. Ça, je pousse les responsables de la mosquée, l'imam et les autres frères, les comités que vous avez, culturels, de faire par exemple une rencontre comme ça un jour. Wallah, une jalsa. Écoutez bien l'exemple que je vais donner. Chez nous, une fois où on l'a fait, vous savez ce qu'on a fait comme jalsa? On a pris des parents et on les a assis avec leurs enfants, chose qui est très rare, subhanallah, dans la mosquée. C'est vrai ou pas, les ikhwan? Ça, c'est rare. On a pris les jeunes et on a fait une jalsa. On a fait un taille et tout, et on a pris une table et on a mis des parents par là et des jeunes par là. Et j'ai posé une bête question. J'ai dit aux parents, racontez-nous comment vous êtes arrivés en Belgique. Et je veux que les enfants, ils écoutent. Ceux qui aujourd'hui sont habillés Prada, Gucci, la montre, je te dis pas, les chaussures, je te dis pas, ça part de Sebago, Nike, tout ce que tu veux. Le type, il est à l'aise. Et subhanallah, il fallait voir, il y avait des jeunes, ils ne croyaient pas. Quand ils ont entendu que son père, il y en a un père, parce qu'il m'a dit, Anna, je suis monté caché en dessous d'un camion. Et puis caché dans un camion, et puis caché au-dessus d'un camion. Parce qu'en Espagne, il n'y avait pas d'autoroute. Ça, il n'y avait pas d'autoroute. Un, il m'a dit, je suis rentré caché avec des vaches. Qui s'est caché dans un parking quand il est sorti de Tanger. Dans un parking, il y a un camion de vaches qui est venu pour mettre de l'essence. Je suis rentré dans le camion, jusqu'à Madrid. Dès qu'ils sont arrivés à Madrid, ça arrivait à un feu rouge, je suis descendu, et tu vois, le fils, il regarde comme ça, il fait, pas, t'es venu avec des vaches? Eh, mon frère, il est venu avec des vaches. Et il a travaillé comme un fou, des fois tout seul, sans qu'il y ait avec lui de femme, ni celle qu'on appelle aujourd'hui ta mère. Et il a trimé 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous, les Français, vous avez ce qu'on n'a pas en Belgique et qui fait mal au cœur, c'est les foyers Sonacotra. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Type qui travaille ici depuis 10 ans, 15 ans. Ses parents, ses enfants, ils sont où? Filbled. Et ils triment comme ça pour qui? Pour ses enfants. Et puis après, les enfants, ils arrivent à un âge, ils oublient que ce père a trimé. Et ils croient que tout ce qu'ils ont eu, c'est normal. Fallah d'alikum, faites un jour comme ça une jalsa. Wallahi. L'walidin, ma'a shabab. Et subhanallah, chaque père, il raconte un peu son vécu. Comment est-ce qu'il est venu? Comment c'était Tamara en France au début? Quel était le mashaqqa qu'il y avait? Nous, par exemple, à Bruxelles, les parents, ils vivaient des fois à 10 hommes dans une pièce. Wallahi. Le Walid Indiana, par exemple, mon père, il me dit, on était 10 dans une pièce. Un par terre, un il dort en dessous du lit de son ami, en dessous. Et l'autre à côté. Et puis en face la même chose, et derrière la même chose. Donc ça donne combien? 3, 6, 9, dans une pièce. Pendant 2 ans. Mais je te dis, voilà, on arrive à un âge, tu as tout trouvé. Nous, les jeunes qui sont nés maintenant, wallahi, on a tout trouvé sur un plateau en or. On a tout trouvé. Mais eux, est-ce qu'ils ont trouvé? Alors respecte-les, l'ardalik, et passez ce mot parce que c'est une des bases de notre religion, Allah Ta'ala. La première question, Cheikh, Inch'Allah, ما حكم تعامل أو التعامل مع الأولاد من ناحية الرياضة pour les jeunes, pour les enfants qui sont à l'école, pour l'éducation, sport, ouais. Pour les filles qui, à partir de 11 ans, qui font la piscine et tout. Wallahi, tchouf, on sait, et comme même vous le savez, que le garçon et la fille arrivent à un certain âge, spécialement des fois même quand il y a la puberté, et des fois même pour certains avant, lorsqu'on parle des fois de tamiz et autres, on sait qu'il y a des fois des complications par rapport à ce qu'on voit. Et on sait que, subhanallah, on a des règles. Enfin, moi, je ne connais pas sincèrement. Je ne connais pas votre système d'école en France. Mais par exemple, chez nous en Belgique, et vous me dites alors si c'est la même chose, chez nous en Belgique, on a plein d'écoles. Il y a des écoles où il y a la piscine, il y a des écoles où il n'y a pas de piscine. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait, alhamdoulilah, ceux qui pratiquent? Dès que la fille, dès qu'on sait que la fille va rentrer à l'école et est en âge scolaire, eh bien, on choisit l'école. Et on voit par exemple l'école où, alhamdoulilah, on n'a pas de problème par rapport à cela. Et ne pas dire, oui, mais c'est parce que j'ai pas le choix, cette école, je vais la mettre là parce que c'est une école très connue. Alors que 100 mètres plus loin, il n'y a peut-être pas de piscine, mais l'école, elle est simple. Alors tu as certains qui commencent à jouer là-dessus. Une fille, quand tu l'apprends depuis qu'elle est petite à se dénuder,
T'en fais pas, quand elle aura 16 ans, Inch'Allah, et 17 ans, on va lui dire de remettre les habits. Quelqu'un qui s'habitue depuis petit à montrer sa beauté, son corps, et que tout le monde autour de lui lui dit « Oh, machallah, t'es belle, t'es belle, t'es belle », puis toi tu arrives à 17 ans, tu lui fais « Non, t'es belle, mais tu dois tout rater ». Alors tu dis « Comment ça, je dois tout rater ?» C'est psychologique, on a entendu des phrases pendant des années. C'est pour ça que l'Indienne l'a rabbi depuis qu'ils sont petits. La prière, la preuve, regardez la prière, on n'a pas dit aux enfants « Direct prie », là, depuis l'âge de 7 ans. Mais qui t'empêche qu'avant 7 ans, l'enfant, il voit, par exemple, c'est une simple nasiha, spécialement le walidi, et les jeunes, quand vous terminez la prière, combien de parents, des fois, ils prient le nawafil complète ici, à la mosquée. Ça, oulala. Et à la maison, qu'est-ce qu'ils prient? Alors qu'on sait qu'il nous a été demandé que, par exemple, le nawafil, de préférence, ou ça, à la maison. Pourquoi? Mais là, pourquoi? Pour que, premièrement, la maison ne devienne pas une tombe, ou, comme on dit, un cimetière, mais que les enfants voient. Alors comment des enfants, ils voient les parents mratien, bien habillés, pudeur, et toi tu l'envoies et tu... Regardez, c'est drôle, après, regardez, on revient à notre sujet. Après on s'étonne que les enfants, alors ils s'énervent sur les parents. Ça c'est un cas inverse. Donc tu l'envoies, tu lui dis non c'est bon, vas-y, zou l'amel, puis dès qu'elle arrive 16, 17, maintenant tu dois tout remettre. Dire non. Il y en a qui disent non. Donc là, qui peut me répondre? C'est votre système d'école ici, vous avez le choix? Hein? C'est à peu près pareil. Donc l'insan, il choisit son école. Comme le font, Wallah, comme vous croyez que ce que je dis là, c'est que les musulmans. Alors certains, ils ont peur de... Non, il y a aussi, Wallah, des chrétiens, des purs chrétiens qui pratiquent, qui, Wallah, al-Adim, choisissent des écoles qui vont d'après leur foi. Chez nous, on en a à Bruxelles, avec les chrétiens, mais les purs, qui vont encore à l'église 3-4 fois par semaine. Ceux-là, Wallah, tu les trouves dans n'importe quelle école. Et on a aussi des juifs qui font la même chose, qui ont même ouvert leurs écoles. D'abord, les musulmans en Belgique, il n'y a qu'une école pour l'instant musulmane. Voilà, donc, alhamdoulilah, il y a des situations. Allahu ta'ala. Une autre question. Il y a un frère qui demande, ou bien il a des problèmes avec ses parents, comme quoi ils n'acceptent pas sa femme voilée. Ah, des parents qui n'acceptent, c'est des parents musulmans, c'est-à-dire d'origine musulmane. Ah oui, parce que la question, il faut être clair. Parce qu'une question, il faut les détails. Pas... Parce que regardez un exemple, si jamais vous me dites mes parents n'acceptent pas, s'ils sont non musulmans, ou s'ils sont musulmans, voilà, la réponse elle va être quasi la même. Mais ce que je vais expliquer, c'est la manière. Donc par exemple, s'il te dit ils n'acceptent pas, que dois-je faire? Ben, s'ils sont non musulmans, d'office, c'est la même réponse que musulmans. Sauf la différence, c'est laquelle? C'est que s'ils sont non musulmans ou adeptes, c'est normal qu'ils le pensent. C'est normal, parce que le non-musulman, ce n'est pas sa pratique à lui. Lui, il n'y a pas de voile chez lui. Hatta même, on lui a rempli la tête en lui disant le voile, c'est ce qui a rabaissé la femme, c'est ce qui l'a rendu ignare, c'est ce qui l'a rendu pas égal à l'homme. Donc lui, il pense comme ça. Mais des fois, nous, on a chez nous, chez des musulmans de souche, et c'est ça alors que ça fait mal. Parce que alors là, la réponse, il y a deux parties. La première, c'est que le jeune, là, le mari, doit essayer de parler petit à petit à ses parents pour leur dire « Taqiullah ». Crains Allah ya Abi, et tu lui parles doucement. Parce que tu refuses le voile, là c'est un hukm Coran, il est dans le Coran. Et celui qui refuse un verset du Coran, il sort de la religion, Allah. C'est très lourd comme dossier. Hein. Renier un acte qui est dans le Coran, là c'est pas facile. Donc à ce moment-là, tu dois leur parler. Mais, la ta'at al-makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. Tu ne peux pas obéir à une créature dans la désobéissance du Créateur. Donc tu ne peux pas dire à ta femme, écoute, pour que nos parents soient heureux, on va enlever le voile. Hadala yajuz. Et dans le verset qui commence « ça veut dire quoi? C'est-à-dire même s'ils viennent, ils se disputent avec toi, ils te combattent, façon de parler, ils se disputent avec toi, pour que tu associes ce qui ne peut pas être associé à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas les suivre. Mais même comme ça, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que même comme ça, tu parles doucement. Comme, et on l'a dit hier, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec son père. Vous vous rappelez? Comment est-ce qu'il appelle? Ya abati, ya abati. Chaque fois, là, tushrik billah, là, il est là derrière lui. Abati, c'est comme papi, papounet, tu vois, des diminutifs de papa. Hada, c'est Ibrahim alayhi salam. Ça? Donc, Allah alaykoum. Pas vous énerver sur les parents, ni les rabaisser, ni couper les liens. Même si ton père il dit, tu viens, mais ta femme vient pas. Makinta mouchkil. Alhamdulillah. Alors là, toi, de travailler avec ta femme, de lui faire comprendre. Et ta femme, si elle est intelligente, elle doit respecter ses beaux-parents. Ou dans la prière, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre les yeux.
J'essaye de résumer comme ça, parce qu'il y a plein. Sinon, il y a moyen d'en faire Wallah et des doros, parce que c'est des sujets très... Mais la patience, c'est résumé de la question, de la réponse, la patience, mais ne pas enlever. Ça, c'est dans ta pratique. Apparemment, ça, c'est une question d'une sœur qui dit que son mari la traite devant ses parents, il la rabaisse et tout. A'udhu billah. Et on peut, une fois, si vous voulez, dans le futur, si je reviens, Inch'Allah, parce que c'est aussi beaucoup plus dans le domaine où je suis aussi, dans tout ce qui est les problèmes de couple, le domaine des couples. Un mari, wallahi, qui respecte son épouse, jamais il la rabaisse devant qui que ce soit. Jamais de la vie. Et je défie que quelqu'un m'apporte un hadith où le prophète sallam l'a fait à sa femme. Cherchez, Allah. Je veux bien apprendre. Wallah, je suis là, je suis devant vous alors que je suis encore un étudiant. Wallah, je veux bien apprendre. Apportez-moi un hadith, une preuve où le prophète sallam a dit rabaissez vos épouses. Il n'y a pas. Si je ne me trompe pas, je pense qu'un sahabi, Adon, était venu chez Omar ibn Khattab, qui voulait shki. Certains frères ici qui connaissent sont au courant. Sahabi s'amène, Safi, il va aller chez Omar radiallahu anhu, parce qu'il sait qu'Omar radiallahu anhu, il est nishan. S'il dit Ad-daq, s'il dit nishan, il était tbarkallah aghnan, mais fiddin. Subhanallah, il arrive. Au moment où il arrive, qu'est-ce qu'il entend? La femme de Omar radiallahu anhu qui lui crie dessus. Alors Omar il fait naam, qu'est-ce qu'il faut? Il dit non, c'est tout. Il ne faut rien. Il dit si, qu'est-ce qui se passe? Il dit écoute, voilà, en résumé, il dit moi je suis venu chez toi pour me plaindre, parce que ma femme elle me crie dessus, elle fait le mashakil. Moi j'arrive chez toi, je vois Amir al-Mu'minin, sa femme est en train de crier dessus. Qu'est-ce qu'il lui a dit en résumé? Parce qu'elle s'occupe de moi, elle fait kada, elle fait ceci. Elle fait... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même dans une tradition, il te dit la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ou kama ja'a fil hadith. Un musulman ne fait jamais du mal à une musulmane. S'il déteste d'elle un caractère, il essaie de voir tous les autres caractères qui vont couvrir ce petit caractère-là. Alors taqillah, ne rabaisse jamais ta femme devant les parents. C'est un être humain à qui on doit respect. Et à l'épouse aussi de ne jamais rabaisser son mari devant les parents. Et le prophète sallallahu l'a dit, si je ne me trompe pas dans le hadith authentique, il a dit rifqan bil qawarir. Ça veut dire, il a demandé qu'il y ait aux hommes qu'il y ait de la douceur vis-à-vis, c'est quoi le qawarir? C'est avec les cristaux, comme les verres de cristaux. Quand tu as un verre de cristal, est-ce que tu le touches n'importe comment? Tu le déposes n'importe comment? Tu sais qu'il est très sensible, tu peux le casser. Et on peut vous sortir plein de traditions par rapport au respect de l'épouse, et aussi on peut en sortir plein à l'épouse par rapport au respect de son mari. C'est une taqillah là-dessus. Et Allah. Allah ta'ala. Voilà une autre question très importante d'un frère qui est né en Pologne. Et il était accueilli à l'âge de 6 ans par un couple français. Après, il y a maintenant, à l'âge de 8 ans, il se convertit en islam. Maintenant, il n'a aucun contact avec les parents adoptifs. Ils n'ont pas voulu aucun contact après. C'est lui qui a fait ça? Non, c'est pas lui. Ah, lui, ils ont dit plus de contact. C'est bien ça? Il faut savoir une chose. Chez nous en islam, et c'est pour ça que c'est une règle qu'on trouve même dans le Coran et la Sunna, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un servant chez lui. Donc Zayd radiallahu anhu, donc il aidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant, on sait que les Arabes avaient des fois comme habitude, et c'est pour ça qu'on a ça dans la jurisprudence, certains, par exemple, ils adoptent et ils donnent le nom. Tu vois, ils prennent donc un enfant qui n'est pas le leur, et ils le prennent comme fils. Et donc on a eu cette règle chez nous que quand tu fais une adoption, tu ne donnes pas ton nom de famille. Et même dans l'héritage, il y a un problème. Tu peux lui faire un don, un leg, mais pas qui va rentrer dans l'héritage. Parce que c'est comme si on va dire, alhamdoulilah, c'est un genre de service que tu as fait vis-à-vis de cet enfant, qu'il soit orphelin ou autre. Donc on va te dire, effectivement, ce ne sont pas tes parents. Ça c'est vrai. Donc ça c'est la règle générale qui est même aux yeux de la loi et autres musulmanes, ce ne sont pas tes parents. Enfin, si jamais eux refusent tout contact, c'est ça le résumé? Voilà, s'ils refusent tout contact. Alhamdulillah, donc on va te dire que jusque-là, tu n'es pas dans un cas où par exemple ça aurait été tes parents, mais parce que tu t'es converti à l'islam, ils ont rejeté. Là on t'aurait dit. Mais on pourrait te dire par exemple, on va dire de la bonté vis-à-vis d'eux, de les recontacter. Mais en voyant aussi les limites que tu as, leur manière de vivre. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Mais on va te dire que même si c'est le cas, on te dit essaye de trouver des moments où tu vas, par exemple, pour rencontrer ce qui a été ton père adoptif, entre guillemets, chose que nous on n'a pas en islam, mais où tu vas aller et demander après lui, parce que, alhamdoulilah, min bab al-ihsan, pour
pour la bonté, il t'a aidé quand même pendant des années. Donc on ne va pas te dire c'est tout, c'est quoi, Allah aoun, au revoir, qui dégage, c'est fini, ils sont partis, c'est mieux pour toi. Non, tu peux, par lien de bonté, les contacter et voir un petit peu comment ils vont et autres. Sauf si eux vraiment ils te disent non, voilà, comme tu nous as quittés, on ne veut plus rien savoir, alhamdoulilah, il n'y a pas de. Mais tu peux contacter s'il y a moyen s'il y a l'occasion de contacter. Je vais lire cette question en arabe, Inch'Allah. Voilà, il y a un jeune qui a 22 ans, il s'est marié, mais ses parents n'étaient pas d'accord. Et là, il ne peut pas comment on dit, pour ses parents, il ne peut pas les laisser, et pour sa femme aussi. Et dans ce mariage-là, voilà, c'est le conseil que tu... Déjà un conseil pour nos futurs jeunes. Ne faites pas le pas dans un mariage tant que vous n'avez pas, alhamdoulilah, vos parents à côté. Parce que si on était dans un pays musulman, quand les parents bloquent un mariage alors qu'il n'y a aucune raison, on va chez le juge musulman. Ici, alhamdoulilah, bon, ce n'est pas le cas. On te dit alors essaye de faire en sorte que les parents soient d'accord. Pourquoi? Parce que plus tard, tu sais bien, ils vont être grands-pères, il y a la famille en face, donc il y a tous des problèmes, comme vous le voyez voilà maintenant, il y a des problèmes qui se passent. Donc ça maintenant c'est un conseil que je donne à ceux qui vont se lancer. Amma pour le frère, on va lui dire shar'an, ces fatawa alhamdoulilah sont connus dans le majma' al-fiqh et autres, s'il a fait le mariage comme il se doit. C'est vrai que le garçon n'a pas besoin de tuteur, le garçon n'a pas besoin d'un wali pour se marier. Lakin par respect, subhanallah, la présence des parents est une fierté pour nous, parce que c'est une continuité dans l'éducation qu'ils nous ont donnée. Et c'est une fierté qu'ils soient présents. Mais maintenant, le frère Zawallah, d'après son ijtihad, va voir comme on dit, il a dit les parents ne voulaient pas, kada, kada, donc c'est lui qui sait devant Allah subhanahu wa ta'ala quelle était sa situation. Mais on ne peut pas lui dire que ton mariage est nul. Si alhamdoulilah, il y a eu l'ijab ou le qaboul, il y a eu les deux témoins, plus on a rajouté, donc il n'est pas le pilier du mariage, mais c'est une des conditions, donc la dot, et qu'alhamdoulilah, ils sont mariés, donc à la sunnatillahi wa rasoulih, donc on ne peut pas lui dire, voilà, tu dois, pour retourner chez tes parents, divorcer cette femme. On ne peut pas. On ne peut pas divorcer cette femme si le mariage a été fait religieusement. Ça, c'est la fatwa qu'on a chez nous au centre islamique à Bruxelles et qui est connue chez les frères qui sont ici, Talabat al-Ilm, ils savent cela. Un mariage, quand il a été fait comme il se doit. Le monsiba, c'est quoi? C'est quand c'est la fille qui le fait. Parce que le nikah pour la fille, le mariage pour la fille, chez Al-Sunnah wal Jama'a, il faut absolument le tuteur. Et là, alors on dit absolument pour son cas, si ça arrive qu'un jour c'est une sœur qui vous pose la question, il doit absolument se présenter chez un imam compétent pour répondre à ça. Parce que dans certains cas, il y a même des imams qui demandent la séparation et après la période de pureté, à reprendre un nouvel acte de mariage. Pour certains qui restent sur le fait qu'elle ne peut pas se marier sans tuteur. Je ne parle pas de ceux qui trouvent des échappatoires, ça c'est un autre domaine. Wallahu ta'ala. Mais, Allah ça me revient, renoue les liens avec ton père. Même si tu viens sonner, qui te dit club, c'est Allah, viens sonner chaque semaine, chaque jour s'il faut. Et en général, après, alhamdoulilah, ça se relâche. Deuxièmement, essaye de parler par exemple avec l'imam, si jamais il peut, faire l'intermédiaire. Si jamais l'imam, et ça peut arriver, il ne faut pas croire que l'imam c'est un bulldozer, là, il va rentrer dans tous les problèmes, parce qu'un jour vous allez le trouver attaché au poteau ici. Alors, des parents, ils respectent l'imam, mais dès qu'ils voient qu'il commence à trop venir dans les histoires, ils vont dire c'est le frère. Donc attention, il y a plein de frères qui croient que parce qu'on est dans le da'wah, donc on est capable de tout faire. Non. Des fois, maslaha ou bien le mafsada, des fois il y a des choses où quand il y a un bien fondé, on te dit vas-y. Et des fois, il se pourrait que si tu fais quelque chose, il y a peut-être du mal derrière, il va y avoir un problème. Eh bien, par exemple, l'imam, qu'est-ce qu'il peut faire? Une khutbah de Jumu'ah là-dessus. En parlant aux parents sur le pardon. Comment les parents doivent pardonner à leurs enfants quand ils commettent comme ça des erreurs. Parce que c'est vrai que pour le père, c'est une vexation. Parce que les gens, ils apprennent ça. Mettez-vous à la place du père. Les gens, ils ont appris que tu t'es marié. Il y a des parents, il y a des adultes qui sont un peu méchants. Ils viennent chez ton père, ils lui font « Ok, vous êtes l'oul ». Parce qu'il paraît rab. Le père, ça pique, un tchouk, un 3e, un 20e. Après, il a la honte, il a les nerfs. Ils disent tout, ce type-là, je ne veux rien savoir. Donc l'imam peut des fois faire une petite khutbah, en parler, kada, pour demander à nos parents de... Wallah, dans ces pays-ci, il faut s'unir au lieu de tout casser. Il faut revenir vers eux. Wallahu ta'ala. Donc là, c'est des personnes qui demandent par rapport sûrement aux maisons de retraite. Donc comment se comporter envers des parents très âgés? Comment se comporter vis-à-vis des parents très âgés? Sincèrement, c'est la même chose que des parents pas âgés, sauf qu'il faut un peu plus de patience. Et faire en sorte de ne pas les négliger ni les rejeter. Les contacts, toujours les contacter, demander après eux, passer, rendre visite.
Et puis il y a âgé et âgé. Et s'ils arrivent à un âge où vraiment on ne sait plus s'occuper d'eux, c'est là que la guerre commence. Roddul bel. Wallah, faites attention. Il ne faut pas à ce moment-là vous dire voilà, je les jette dans un homme, puis au revoir. Il faut alors absolument faire son possible pour trouver comment s'entraider. Par exemple, nous on connaît des fois certaines familles, il y a des frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font par semaine. Une semaine ils sont chez moi, une semaine chez l'autre frère, une semaine chez la sœur. Mais une fois qu'ils sont âgés et qu'ils sont dans le besoin, ils ont besoin que quelqu'un soit là pour s'occuper d'eux, ben comme ils se sont occupés de toi, c'est ce qu'on appelle ardali al-umur. Et on espère des fois que ça se passe bien à ce moment-là. C'est l'âge grabataire. Tu redeviens comme le bébé. Regardez l'être humain, il commence, il est couché sur son dos là, et puis il est à deux pattes, et puis à un certain moment, il est à trois pattes, il a une canne, et puis il retourne où ça? Sur son dos. Il n'arrive même plus à bouger. Il redevient comme l'âge où il était bébé. Ou toi, le fils, des fois, tu devras lui faire son pampers au père. Si jamais Mskin, il n'arrive plus à se retenir. Ou aider ta mère. Ou le laver. Comme il t'a lavé, subhanallah, quand tu étais petit. Comme il s'est occupé de toi quand tu étais petit. Celui qui arrive à tenir jusqu'au bout et fonctionne comme ça avec ses parents, wallah, sa'adatu. Qu'il soit fier auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Amma l'autre, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu ta'ala. Donc là, c'est une sœur qui demande ai-je le droit de fréquenter de temps en temps des sœurs qui ne portent pas le hijab? Comment? C'est une sœur donc qui porte le voile et qui dit ai-je le droit de fréquenter de temps en temps des personnes des sœurs qui n'ont pas le hijab justement? Donc comment se comporter vis-à-vis des sœurs qui ne portent pas? Est-ce qu'elle peut le fréquenter? C'est-à-dire de temps en temps? Ya ikhwan, je l'ai dit hier et je l'ai dit aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a encore des jeunes qui sont illogiques dans ce dossier-là? Si tu as, comme j'ai dit pour les parents tout à l'heure, si tu as eu la ni'ma d'avoir ouvert les yeux en comprenant la religion, et que tu la vis jour après jour, et tu goûtes son fruit, parce que, subhanallah, la foi, elle a un goût, tu le goûtes. Alors on te dit, subhanallah, est-ce qu'il n'est pas logique de vouloir retransmettre cela et de le faire goûter à quelqu'un d'autre? Allah, dites-moi, vous pouvez me parler. Est-ce que c'est pas logique? C'est vrai ou pas? Et où sont ceux qui trouvent alors l'inverse? Je voudrais bien qu'ils lèvent la main, de dire Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert les yeux, maintenant je porte le voile, ou bien maintenant je pratique la sunna, et donc ceux qui ne la pratiquent pas, eh bien je les délaisse. Au revoir. Est-ce que ça a été le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Non, ça n'a pas été son comportement. Et normalement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si jamais tu es intermédiaire dans la guidance de quelqu'un, wallah, c'est meilleur pour toi, comme cette marque de chameau qu'il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait pas de prix. Vous savez, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui avait la plus grande valeur, c'était quoi? C'était les chameaux. Ça? C'était incroyable. La race de chameau incroyable. Un chameau, il valait la Rolls-Royce d'aujourd'hui. Donc t'imagines, toi la sœur, si tu peux t'asseoir avec une qui n'est pas voilée, et de temps en temps tu parles avec elle, et pas toujours que sur le voile, tu lui parles de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui parles un peu de ses sentiments. Wallah, il y a des sœurs, et chez nous à Bruxelles ça se fait, il y a des sœurs qui en parlant comme ça, ils ont été étonnés d'entendre l'autre sœur lui dire, ben Wallah, maintenant je te remercie parce que tu viens de m'ouvrir une porte à l'intérieur. J'avais une pression, vous savez pourquoi? Parce que Satan, c'est là qu'il commence à combattre la personne. C'est quand il sent qu'elle va aller vers l'autre chemin. C'est là que le combat s'intensifie. Et il y a une goupille. Ceux qui sont là-dedans, ils nous l'expliquent quand ils viennent chez nous au bureau. Ils disent, j'ai une pression à l'intérieur. Et maintenant, je vous remercie parce que c'est comme si vous m'avez enlevé un bouchon. Pshh, ça se vide. Et tu dis, je suis murtaha. Maintenant, le travail va commencer. Parce que celle qui ne porte pas le voile, il faut savoir que des fois, elle a différentes raisons. Des fois, c'est à cause du regard des autres. Des fois, c'est la famille même. Des fois, c'est parce qu'il y en a qui croient que ce n'est pas obligé. Il y a 36 explications. Alors, les sœurs, qu'Allah vous guide. Celles qui les portent. Pourquoi vous n'allez pas alors vers elle et vous discutez à votre aise? Des fois même, discute pas du voile, discute sur sa vie en général. Comme ça, au moins avant de la juger, tu sois au courant qu'est-ce qu'elle a vécu pour qu'elle y arrive à cette situation-là. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Et qu'est-ce qu'elle vit encore? Mais si chacun pratique tout seul de son côté et ne veut jamais aider l'autre, wallah, c'est contraire. Il n'y aurait pas eu le mot da'wa, il n'y aurait pas eu même dans le Coran ud'u, il n'y aurait pas, même pas eu chez les savants fiqh da'wa, même ça il n'y aurait pas. Imaginez-vous l'ard alaikum. Et c'est la même chose même chez les garçons. Frère, dès qu'ils pratiquent, ils larguent les autres. Hadiyat da'wa.
C'est ça pratiquer la sunna du prophète. Abadan, c'est Wallah, c'est le contraire. Donc aux sœurs, et pire encore, Wallah, ce qui est encore plus grave, c'est quand la sœur aurait envie de vous rencontrer et que vous l'éjectez. Non, elle va peut-être, comme ils nous disent des fois certains, elle va peut-être déteindre sur nous, ou bien peut-être qu'elle va nous salir parce que les autres vont nous regarder. L'islam fonctionne d'après le regard des autres. Tu imagines, toi, si jamais quelqu'un revient à la prière par ton intermédiaire, d'abord par Allah, subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, puis par ton intermédiaire. T'imagines qu'une sœur, mashallah, se réhabille à la musulmane par ton intermédiaire. Wallahi, à chaque fois qu'elle pratiquera, qu'elle mettra ce voile, tu as des hasanats jour après jour, même après ta mort. C'est vrai ou pas? Et on va aller plus loin. Tu auras des hasanats même quand elle va prendre le hijab à son enfant. Son enfant va le mettre, toi tu es déjà mort depuis 200 ans, et le hasanat y rentre. On est illogique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié la religion comme il se doit. On ne connaît pas très bien. Au contraire, unissez-vous. Spécialement dans le domaine de la da'wa, d'expliquer les choses aux autres. Et pas le rejet. Le rejet ne sert à rien. Le rejet, les ulama, ils en ont parlé dans certains sujets, quand il vaut la peine. Quand tu hajars quelqu'un, ça existe dans la sunna. Wallahi, ça existe. Les savants, ils en parlent. C'est quand il te dit que le fait de le délaisser, ça va lui ouvrir les yeux. Mais ils ne disent pas de le délaisser définitif. Ils disent c'est comme si tu le sens, tu lui fais. Tu lui diras regarde, parce que tu sais que si tu le laisses tout seul, il ne va pas aimer. Alors tu le laisses comme ça, il revient vers le jama'a. Comme ça, on laisse cette sœur. Alors tu la laisses pour qui? C'est pour ça qu'il y a la parole qui te dit ne sois pas une aide avec Satan contre ton frère. Parce que Satan, il ne demande pas mieux qu'elle ne revient pas. C'est son rêve. Wallahu ta'ala. Donc là, ça concerne l'avis des parents par rapport au mariage. Donc, je ne sais pas si c'est une soeur qui demande, mais est-ce qu'on doit obligatoirement, est-ce qu'on peut prendre en compte l'opinion des parents pour se marier? Donc prendre l'opinion des parents pour se marier, par rapport si la personne a un passé, son passé, etc. Est-ce qu'on peut... C'est pour ça que je t'invite, Inch'Allah, si jamais tu n'oublies pas, j'aurais même envie, Inch'Allah, si on est encore vivant d'ici là, que si jamais je reviens chez vous, qu'on fasse une rencontre, donc pas de conférence, ça sera que des questions-réponses sur ces histoires de mariage, parents, cada, couple, parce que ça revient tout le temps si vous avez remarqué. D'accord? Mais pour répondre à cette question, donc une personne veut se marier, mais les parents, donc ils lui ressortent le passé de la... Non, les parents de la femme. Donc, concernant la difficulté du mariage, quand l'on veut se marier, mais que l'on ne sait pas comment procéder, car les parents veulent un travail ou que le passé de la personne est trouble. C'est-à-dire que les parents de la fille veulent que le gars il travaille. On a un verset dans le Coran, spécialement par rapport au mariage. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit que si jamais, donc lorsqu'on commence le mariage et qu'on a commencé avec une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala qui renique. Wallah, il t'apporte la richesse. Moi qui vous parle, parce que c'est entre nous maintenant, moi qui vous parle, je me suis marié il y a plus ou moins 17 ans, 17-18 ans. Quand je me suis marié, j'avais la bourse d'études du Maroc. Donc les étudiants de Belgique, en ce temps-là, on avait le droit de demander la bourse d'études du Maroc. Donc le Maroc m'a envoyé en ce temps-là, alors que j'étais né en Belgique, mais il donnait ça, maintenant il n'y a quasi plus. Mais en ce temps-là, donc le Maroc m'a donné 50 000 francs belges. Ça donne 1150 € plus ou moins. C'était la bourse du Maroc. Je me suis marié avec ça. J'avais rien, wallah, quand je suis arrivé chez mon beau-père, c'est tout ce que j'avais en poche. Alhamdoulilah, j'étais tombé sur un beau-père qui connaissait la religion. Et qui savait que c'est illogique. On dit à nos jeunes de ne pas tomber dans le zina, et puis après on vient et on lui sort une bêtise qu'il a fait il y a 20 ans. Les bêtises d'il y a 20 ans peuvent être importantes, vous savez quand? Si jamais la personne ne s'est pas repentie. Mais si, machallah, tu vois le jeune, et kullu bani adam khata, et vous le savez, tout fils d'Adam commet des erreurs. Les meilleurs, c'est qui? C'est ceux qui se repentent. Donc tu sais que le frère ou la sœur, alhamdoulilah, son passé, c'est le passé. C'est pour ça qu'on l'appelle le mot passé, c'est le passé. Et il sait où elle s'est repentie. Et elle est revenue sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est refait sincèrement. Pourquoi lui interdire le mariage si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ou sinon il y aura la fitna, wallahi. S'il vient à vous celui qui a la religion et le comportement, mariez-le. Ou sinon il y aura une fitna. C'est important de l'ardalikum. Il ne faut pas que les parents, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup maintenant aujourd'hui pour nous entendre, parce qu'elle touche les parents, il ne faut pas que les parents ils pensent que le mariage, ce n'est que tout simplement la richesse, l'avoir, la maison. Na'am, c'est un plus. Attention, il ne faut pas que tu viennes chez les parents ou les mains vides, rien du tout. Ouais, je veux ta fille. C'est vrai que le père il va demander, il va poser des questions.
Mais si un père il voit que tu marches, tu cherches, tu bouges, tu es quelqu'un qui combat tous les jours, chaque fois il cherche à gauche, à droite, Allah, il se pourrait que même lui il va t'aider. Mais s'il voit que tu aimes, tu dis là, parce qu'il y a le hajj, bari arwah al-mara, alhamdulillah, مش من تسارش à gauche, à droite. قول له سير تسارع. ديتي المرأة مش تدوز معك الوقت ولا pour qu'elle passe du temps avec toi. C'est normal que même moi qui ai un père, j'ai 3 filles et 2 garçons. Même moi, j'aimerais pas qu'un jeune il vienne chez moi et me parle de cette manière. Non, non, moi, j'ai rien, je veux pas travailler, j'ai rien parce que le kuffar, kada, kada, mais je veux ta fille comme ça, alhamdulillah, quoi. Et c'est pour ça que les mashayikh, ils ont rentré le mariage dans le maqasid, dans les 5 qu'on a. Hein? Très très important. Dans le domaine de ce qu'on préserve, la raison, la vie, et ils l'ont même rentré dans le halal, le haram, le mubah, makruh, par rapport au mariage. Ils ont dit que pour certains, le mariage peut être haram. Pour d'autres, il peut être mustahab. Et pour d'autres, il peut être permis. Et parmi les commentaires, pour que je résume, parmi les commentaires, ils ont dit, si quelqu'un vient, il n'est pas mature, est-ce que tu peux le marier? Ils ont dit non. Tu vois, subhanallah. C'est pour ça dans le hadith que, comme l'a rappelé Cheikh Hafdol, ya ma'ashar al-shabab, il a interpellé, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Et les ulama, subhanallah, dans le mot al-ba'a, ils ont donné différentes explications. Ils ont dit celui qui est capable d'avoir les relations et autres, mais ils ont dit les capacités matérielles et autres. Pourquoi? Parce que tu deviens responsable d'une femme. Il ne faut pas comme certains jeunes, ils se marient, puis le lendemain, ils viennent tous les deux chez les parents. On n'a rien à manger. Alors le père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ouais, moi j'ai marié une fille pour que je me retrouve que moi, el hajja. Maintenant j'ai marié une, j'ai gagné un 3e. Pour ça, il y a des parents comme ça qui disent, qu'est-ce qui se passe là? Donc là, je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Il faut un juste milieu, montrer, quand tu montres que tu es un homme, tu cours, tu fais tout ton possible. Alhamdoulilah, le père, il n'est pas bête, il voit les choses. Ici, on parle, c'est vrai, du père qui exagère, qui veut absolument que le père, le futur mari, il est ingénieur civil et qu'il ait 2 voitures et qu'il ait une... Oh, même le père qui le dit, quand il s'est marié, il ne s'est pas marié de cette manière-là. Les parents, ils sont mariés avec quoi? Très peu. Presque rien même. Ah, la dot. On va en parler si jamais on se revoit. Donc là, c'est un frère converti qui pose la question. Donc, comment faire la da'wa à mes parents non musulmans? C'est sûrement par rapport au comportement que le frère y parle. Écoutez, comment faire la da'wa aux parents non musulmans? J'ai plus ou moins répondu tout à l'heure dans notre conférence. Je vais un peu répéter d'une certaine manière, mais c'est tout d'abord, on a dit, hier on le disait, quand on parle même des gens du livre, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande wajadilhum billati hiya ahsan, ça veut dire qu'il commence à discuter, quand il y a des fois des petites polémiques, des discussions, parce que souvent les frères convertis se plaignent des fois des polémiques, les parents ils sortent, alors des fois ils peuvent rabaisser la religion et autres, et un cœur ouvert. Une oreille qui entend, une autre qui n'entend pas. Un œil qui voit et un œil qui ne voit pas. Parce que c'est normal. Pour eux, Satan il leur dit, voilà, vous avez perdu votre fils. Comme il m'a dit une fois un père non musulman, mais qui s'est converti par après, il m'a dit, vous savez comment je regardais mon fils qui était devenu musulman? Je disais, les Arabes l'ont pris. Pour lui, c'était stéréotype, l'islam, les Arabes. Quand les Arabes m'ont volé mon fils. Comme ça, il me disait au Filmerkes. Et subhanallah, je l'ai expliqué hier à Mohamed. J'ai eu un homme qui est rentré dans l'islam, et sa femme non musulmane, et ses 3 enfants non musulmans. Et ça touche plus ou moins la question. Et il me racontait, il me dit, c'est Rachid, il me dit, j'étais avec eux qu'avec le sourire, les belles paroles, l'aide. Je disais aux frères, après 2 ans, wallahi, toute la famille est venue se convertir chez moi au bureau. Tous. La mère, la fille et les 2 garçons. Des Italiens. Tous convertis maintenant. Et quand tu demandes au père, tu dis, qu'est-ce que tu as fait? Il te dit, wallah, dua dans la prière. Toujours. Il dit, quand je priais, dua. Daïman. Et il dit, chaque fois au téléphone, pas, t'as besoin d'aide, pas kada. Et c'est bien chez nous, les musulmans, il y a le karam. C'est-à-dire, même si ton père, il ne demande rien, tu apportes sukhra. C'est vrai ou pas? Pas les joueurs qui viennent à l'Al-Walid à la maison et c'est les premiers à aller vers le frigo. Eh ouais, Al-Walid, il n'y a rien à manger. C'est toi qui dois apporter chez le Walid. Toi, tu viens t'acheter là pour le kafila kem, là, les 5 gosses et tout, il s'amène et il attend que c'est le père qui lui vous jette. Non, prépare-toi le petit tagine, les petits kadas, les jus et tout, tu t'amènes. Tes parents même non musulmans, la même chose. Tu vois, un petit plastique, petit cadeau, petit kada, il te dit, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Ne dis jamais parce que j'ai envie, dis toujours, c'est mon Seigneur qui me l'a ordonné. Et cette phrase, quand tu vas la répéter 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ne me dis pas que ce cœur il reste insensible à un certain degré. Impossible. Et le dernier verset, on l'a dit, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Comme a fait Allah subhanahu wa ta'ala la remarque au prophète sallallahu quand il voulait absolument que son oncle entre dans l'islam. Tu ne vas pas guider celui que tu aimes, parce que tu aimes ta mère ou ton fils ou kada, qu'absolument il va rentrer. Non mais, toi fais le pas. Avance, parle.
mais un bon comportement de l'ardalikum. Même s'il rabaisse la religion. Ne rentre pas alors dans des discussions de religion. Tu sais que, et vous le savez, c'est chez nous dans le principe, même dans le Coran, tu ne peux pas entrer dans une discussion sachant que l'autre va insulter ta religion. Fais attention. Wallahu ta'ala. Tu surveilles l'heure, Yak, au fait. Oui, il nous reste une vingtaine de minutes. Ça va. Inch'Allah. Donc là, c'est deux questions qui se ressemblent un petit peu. Donc, comment est-ce qu'on peut se comporter par rapport aux femmes au travail? Surtout s'il y a une femme qu'on leur demande, par exemple, de mettre des bières dans... C'est le transport de l'alcool, c'est... Pour qui? Pour les femmes. Oui. Mix et... Ouais. Vous savez, ceux qui ont pris la peine d'étudier notre religion, deux choses. L'islam n'a pas interdit le travail de la femme. La preuve, Khadija radiallahu anha était commerçante. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans son épître il parlait sur la prière, puis à un certain moment dans son épître, il parle du travail de la femme. Il dit lui-même, rahimahullah, il n'est pas interdit à la femme de travailler, mais il y a des conditions. Et ces conditions, subhanallah, maintenant je passe à la deuxième partie. Si nous, les musulmans, wallahi, on comprenait vraiment notre religion comme il se doit, on verrait que c'est pas le seul message, c'est-à-dire prophète qui est venu et qui a donné une de ces importances à la femme incroyable. Je ne parle pas de la réalité, la pratique, ça c'est autre chose. Je parle des textes. Normalement, une femme en vérité chez nous en islam, normalement, je dis normalement, c'est comme une princesse. Elle n'a pas à se crever du matin au soir, elle n'a pas à se lever à 6 heures du matin pour aller courir à gauche, à droite et recevoir des ordres et monte, descend, fait. Wallahi, elle a quelques tâches à faire, comme on l'a vu dans la tradition, chasteté, son jeûne, sa prière haute, et puis elle entre au paradis par n'importe quelle porte elle veut. Mais aujourd'hui, vu tout ce que l'on voit autour de nous, le matérialisme, l'argent, ceci, cela, parce que aussi certains maris ne sont pas des fois, entre guillemets, pas tous, mais certains à la hauteur, certains sont radins, ne veulent pas donner, ne veulent pas ceci. Alors la femme, elle commence, alors lui il a de l'argent, moi je veux, moi ceci, moi cela. On est la cause des fois de l'attirance de la femme vis-à-vis du travail. C'est parce que certains n'ont pas donné un milieu propice à la femme pour s'épanouir en tant que musulmane sans qu'elle ait besoin de se crever 8 heures par jour. Chez nous maintenant à Bruxelles, et je ne sais pas chez vous, mais chez nous à Bruxelles, il y a maintenant des commissions qui sont en train d'étudier des nouvelles lois pour permettre aux femmes qui travaillent de retourner à la maison. Et en travaillant par exemple que des quarts-temps, mi-temps, vous savez ce qu'on appelle les pauses parentales. Subhanallah. Donc c'est des femmes non musulmanes qui commencent elles-mêmes à se plaindre et à dire « Stop, on voudrait des pauses carrières, il faudrait qu'il y ait des lois qui définissent encore mieux cela, parce qu'on ne peut pas rester 8 heures dans un bureau alors qu'on a à la maison un mari et des enfants. » Hadou, c'est des kuffars, Nasara qui le demandent chez nous à Bruxelles. Et nous, à l'inverse, les musulmans, ils demandent maintenant des lois et des fatwas pour sortir dehors. Alash. C'est parce que le khalal, le problème, il est chez nous. Comment est-ce que le couple musulman gère son programme? Quel est le programme de la femme musulmane aujourd'hui, de la sœur comme on l'appelle? C'est quoi son programme? Soit il y en a qui ont compris le verset qui dit que la femme reste dans sa demeure, ils pensent alors que la femme, elle ne respire pas, elle reste qu'entre 4 murs, elle ne sort jamais, et là le mari alors il se trompe à 200%, puisque le prophète a fait une course avec Aïcha radhiyallahu anha, une fois il a gagné, une fois c'est elle qui a gagné. Mais quand tu dis ça à des frères, ils te disent oui mais ça c'était le prophète, et toi tu suis qui ya Rajoul? Tu suis qui? Alors tu ne prends du prophète que ce qui t'intéresse. Un jour la nuit, il était avec Safia radhiyallahu anha. Et il a vu des compagnons vite se cacher, il les a interpellés. Il a dit c'est moi, je suis le prophète, je suis avec Safia, mon épouse. Et les compagnons étaient gênés, il a dit non, mais il leur a fait comprendre que des fois Satan, il circule dans le corps humain plus vite que la circulation du sang. Comme pour dire voilà, je suis avec mon épouse, vous croyez que. Hada, c'était le prophète, il sortait. Enfin, si une femme, subhanallah, elle a un beau programme religieux, elle a son petit programme avec les sœurs, Kéada, ceci. Tu crois qu'une femme, il n'y a pas les exceptions, tu crois qu'une femme, dans sa tête déjà, dès qu'elle arrive à un certain âge, elle veut crever dehors, elle veut porter des packs, elle veut porter des planches? Non. Dans la fitra de la femme, subhanallah, dans sa nature première, ce n'est pas son rôle chez nous en islam. On ne lui casse pas la tête avec cela. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette responsabilité sur le dos de l'homme. C'est lui qui sort trimé dehors. Et nous, comme on a tout délaissé, vous savez comment on doit encore avoir des questions pour savoir, la pauvre, elle va déjà trimer dans un endroit où elle ammar des packs de bière, où elle transporte. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc nous, maintenant, on ne demande même plus est-ce qu'elle peut aller travailler. Non, elle travaille, mais est-ce qu'elle peut hmel khmar? Nous, on a déjà dépassé, on est à l'autre étage.
Il est un fait qu'on a une tradition catastrophique, même pour les hommes qui travaillent dans ce domaine. Allah subhanahu wa ta'ala maudit, vous savez, quand il a parlé de celui qui avait, en partant de celui qui a la vigne, qui a pris le raisin, qui l'a serré, qui l'a assar, comme on dit, et puis qui l'a transporté, même le transporteur, celui-là qui le vend. Et d'autres savants contemporains, ils ont dit même celui qui en fait la publicité. On a des maghrébins chez nous à Bruxelles, qu'on a dû faire des fatwas là-dessus. Il ouvre une librairie, puis il met une publicité pour acheter de la bière, 3 packs pour 1. Mais lui, il ne vend pas de bière. Mais tu dis, ouais, mais on m'a dit, la société, si je fais de la pub, je gagne par mois 150 €. Je dois déposer que la pub. Tu fais de la pub pour le khmar, tu ne peux pas. Allez, subhanallah, ah ben oui, Allah dit, ah wa smahli amil hajj, puis il enlève. On vit une nachat, nous, la pratique de la religion, parce qu'il n'y a pas de structure, on ne connaît pas les règles. Même pour l'homme, il ne peut pas le transporter. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on leur dit quand ils nous appellent, les jeunes qui sont déjà dans ce domaine? On leur dit alors, l'ard alik, parce qu'on ne peut pas lui dire ça, il sort le soir même, sachant que c'est connu chez nous, chez vous, je ne sais pas, mais chez nous en Belgique, quand tu quittes un boulot, sans avoir eu le préavis du patron, la sédic, là, le chômage, te bloque toute entrée. Wallah, tu reçois un cent, du jour au lendemain, quand tu casses un contrat de travail. Chez vous aussi? Alors nous, quand ils nous appellent, on demande, c'est pour ça qu'il ne faut pas fêter comme ça n'importe comment. C'est pour ça que chez nous, on a un comité de fatawa, de Machaïr d'Arabie, d'Égypte, du Maroc et autres. Donc on discute, on concerte, et ça qui est beau là-bas, c'est dalil. Ne fonctionne pas avec la atifa ou le racisme, ou non, dépose dalil, dépose. Alors on lui dit voilà, cher, s'il sort, il n'a pas un seul franc. Tu dis à celui-là, si jamais il a de daroura, il peut rester, mais il est obligé entre-temps de chercher un autre travail. Et même comme ça, le machir, quand ils viennent de l'extérieur, ils nous disent logiquement, vous êtes beaucoup de musulmans, il devrait y avoir zakat qui rentre. Voilà pourquoi dans la sunna, beaucoup de savants te disent zakat, on la donne dans le pays où on est, pour aider les gens qui sont dans le besoin, dans le pays dans lequel on est. Et alors au Maroc, ceux qui sont au Maroc donnent la zakat pour les Marocains, ceux qui sont en Algérie pour ceux qui sont en Algérie, et ainsi de suite. Et si on faisait la sunna comme il se doit, celui alors qui perd un boulot à cause, subhanallah, et même pas à cause, pour Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'automatiquement les musulmans sont là pour l'aider. Mais nous on a délaissé ses devoirs. Et je te donne une autre bouchara, une autre bonne nouvelle, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il te rappelle et il te dit que le prophète il te dit celui qui, et même Allah subhanahu wa ta'ala, on va le dire juste après dans Surat Taha si je ne me trompe pas, mais sinon pour revenir dans la sunna, le prophète te dit que celui qui a délaissé quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te donne sa parole qui te donne quelque chose d'encore mieux. Et dans la sourate on te dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pourvoit en bien de là où il n'imagine même pas. Et il lui trouve une issue. J'ai fait formation en religion et j'ai aussi fait un diplôme en comptabilité. Je suis de formation comptable et j'ai fait des études en sciences économiques. Quand j'ai terminé, directement, l'ONEM chez nous, c'est un truc de l'État qui, dès que les diplômés sortent, il les envoie travailler. On m'a appelé, on m'a dit voilà, vous venez de sortir, c'était une bonne école, je ne sais pas quoi, blablabla. Dans les cas, vous devez aller travailler dans le domaine des crédits. J'aurais dit voilà, ça ne rentre pas dans ma conviction, je ne peux pas travailler là-dedans, pour moi c'est interdit. Monsieur, on ne vous donne pas de chômage. Subhanallah, une semaine après, je suis rentré travailler où? Vous allez rigoler, alors que j'ai fait des années d'études. Vous savez où je suis rentré? La RATP, qui est chez nous. La STIP, ça s'appelle. J'ai conduit les trams pendant 4 ans. Et pendant que je conduisais les trams, wallahi, la nuit, quand il y a personne, j'ai dit, ya Rabbi, trouve-moi un travail. Juste après, je suis rentré au centre islamique pendant plus de 10 ans. Quel ni'ma, travailler dans une mosquée et être payé par la mosquée. Allahu Akbar. Voilà, c'est rizq, comme dans les 40 nawawi, on te le dit, subhanallah, le hadith authentique, il te dit que lorsque le fœtus, là, il est dans le ventre de la mère, le 120e jour, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange, il insuffle l'âme. Et c'est là que vous avez entendu, Shaqiyun aw Sa'id, ajaluhu rizquhu. Tout est défini. Ça veut dire si tu vas vivre bien ou mal durant la vie, durant ta vie sur terre. Combien tu vas vivre et qu'est-ce que tu vas recevoir? Si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que tu vas boire 100 litres d'eau toute ta vie, wallahi, vous avez remarqué, mais je ne crois pas que certains ils ont assisté. Nous, quand on nous appelle pour aller à l'hôpital pour voir des gens qui meurent, tu prends le verre, wallahi, tu essaies de lui mettre une goutte, qu'est-ce qu'il fait? Il te la renverse, il te la rejette. Quand il y a de la famille à côté de nous, mais qui ne connaissent pas beaucoup la religion, ils nous disent, oui, il a rejeté parce qu'on lui a mis un tuyau ici. Moi, je les regarde, je dis, il la rejette parce qu'il n'est pas écrit qu'il va l'avaler. Et quand ça sera écrit qu'il va l'avaler, il va l'avaler. Effectivement, des fois le médecin il vient, il enlève le tuyau,
quand c'est vraiment les dernières minutes, et il vient encore, tu entends la machine, tit, 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 et je dis des fois à la famille, pour que j'espère que quand il va mourir, eux, ils vont prendre une belle leçon de ce rattachement-là. Quand au moment où il va mourir, je leur dis, viens, prends, mets-lui un peu d'eau en bouche. Tu as vu lui enlever le tuyau que tu disais qui bloquait l'eau. Tu vois, la personne, il te regarde, il met, tu vois, subhanallah, wallahi, la personne, il le rejette. Allahu Akbar. Et deux après, t'entends, la machine s'arrête. Alors là, on prend la peine de vite faire une petite kalima, une petite mawa'ida. Alors dit, regardez, même la goutte d'eau ne dépend pas de toi, ne dépend pas du patron, ne dépend pas de mon chef, mais elle dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, nos frères et sœurs aujourd'hui, oui, si le patron ne me donne pas 8 heures, je vais mourir. Oui, si je n'ai pas ce travail, je vais me sentir mal. Vas-y, sens-toi mal. C'est que des si je, mais pas si Allah. Non, ça, il n'y a pas. Et voilà pourquoi est-ce qu'on vit mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, je termine là-dessus. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui s'égare de mon rappel, et écoutez bien la phrase de ce verset, celui qui s'égare de mon rappel n'aura qu'une vie semée de problèmes. Alors que ce verset interpelle même ceux qui travaillent. Donc l'argent, le travail, le boulot, haut placé, est-ce que c'est ça ta fierté sur terre ou qui va faire ton bien-être? Non, c'est un pourcentage. Mais c'est ce qu'il y a à côté qui va t'aider à mieux percevoir ce boulot dans lequel tu es, qui est aussi un acte d'adoration pour toi. D'accord, comme ça c'est une question, c'est important de voir aussi cas par cas et de ne pas donner une fatwa générale comme ça aux gens. Chacun qui est dans une situation, on parle spécialement à un comité pour voir comment est-ce qu'il peut s'en sortir. Pas directement dire à quelqu'un, tu travailles là-dedans donc c'est fini. Comment il va faire demain? Et la preuve, je ne l'ai pas dit à celui-là, sort ou rentre ou fait, je lui ai dit, va te renseigner par rapport aux savants, la loi dans laquelle tu es là, qu'est-ce qui te permet, quelle situation tu as. La preuve, nous, on a des frères qui nous appellent, ils disent, monsieur, moi j'ai 20 000 euros à côté. Et je viens d'apprendre que je travaille dans un boulot où c'est pas bien. Alors le cheikh, il lui dit, tu sais quoi, étant donné que tu as une grosse réserve à côté, arrête, vis alhamdoulilah avec ta petite réserve et cherche directement du boulot. Et des fois, Allah, ils sont contents, ils nous rappellent après 2 semaines, monsieur, j'ai trouvé. Et tu dors bien. Parce qu'il y en a qui ne nous disent pas la vérité, ceux qui travaillent dans des métiers bizarres, Wallah, mais ils disent la vérité, ils dorment mal, même s'ils ont l'argent et tout, mais ils le sentent. Il le sait, lui. Il vit vraiment mroun. Mais nous, quand on se voit pour faire beau, on montre que soi-disant on est bien. Mais il y a des problèmes à l'intérieur qu'on ne voit pas. Wallahu ta'ala alim. Inch'Allah, on va... Donc, une dernière question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, comment doit-on faire pour quand nos parents se disputent? Ça, c'est des enfants qui posent la question. Oui, moi, oui, tout ouais. Il faut mouchquer la comédie des parents qui se disputent déjà devant les enfants. Il faut que donc moi, je devrais leur dire à ce jeune qu'ils conseillent alors leurs parents. Les parents ne doivent pas disputer devant leurs enfants. On ne fait jamais ça en islam. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on ne rabaisse pas l'un ou l'autre, ben on ne dispute jamais devant les enfants. Parce que des fois, les enfants, ils ne comprennent pas nos disputes. Et il se pourrait que c'est peut-être la mère qui est en tort ou le père qui est en tort et que l'enfant, il vient et puis il va choisir un des deux. T'imagines? Ou bien peut-être qu'il va voir le père ou la mère réagir d'une certaine manière, alors il va voir sa mère d'une manière négative, alors que c'est peut-être sa mère qui est en droit, mais lui, il n'est pas au courant du problème. Il n'est pas au courant qu'il y a eu un problème où c'était peut-être le père qui était en tort, ou bien un problème où c'était peut-être la mère qui est en tort. Donc il y a une belle hikmah, les affaires de couple, jamais devant les enfants, jamais. Et toujours quand il y a une dispute, jamais s'arranger à la seconde même. On va faire un tour, kada, on revient après, on en discute le lendemain, plus à l'aise. Pas de peur que tu sors quelque chose que tu vas regretter. Il y en a plein qui ont talaq leur épouse sans qu'ils le remarquent. Et ils savaient ce qu'ils disaient, mais par nervosité. Donc la dispute, elle ne va jamais. Et vous connaissez le hadith du prophète, ce compagnon qui est venu, qui l'a dit à Hussein et ya Rasulullah. Qu'est-ce qu'il lui a dit? La tardab, ne te mets pas en colère. Il l'a répété plusieurs fois. Parce que la colère, comme vous le savez, elle se termine jamais békhir. Alors imaginez-vous une dispute devant les enfants. Il faut faire attention, c'est important. Allah ta'ala. Il y a une question après, tu réponds à part après, Inch'Allah, pour le frère. À part. Parce que ça n'a rien à voir avec le sujet. Vous tout le coup, Nayak. La clôture, Inch'Allah. Le moukh diana, vous l'avez pompé jusqu'au bout. Fanarjullah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واعف عنا واغفر لنا جميعا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اجز عنا خير الجزاء الأخوات والإخوة، كل من قام على هذا النشاط وكان من السبب في إقامة هذا النشاط، فاللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم واجزهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.